Bonjour et bienvenue à l'Instant Cœliac. Aujourd'hui, dans l'épisode, on a reçu Marie-Noëlle et Juliane, qui sont deux étudiantes à l'université Cœliac et qui, les deux, ont vécu dans des situations de colocation. Elles nous ont donné des trucs pour savoir comment on gère la contamination dans une cuisine commune, comment on parle à ses colocs, puis comment on fait pour dealer avec tous les événements sociaux en étant étudiante puis avec des groupes d'amis. Bon épisode! On est des professionnels de la santé, mais on n'a pas nous-mêmes une expertise sur la maladie cœliaque outre que notre expérience personnelle. On va par contre recevoir des professionnels qui, eux, ont une plus grande expertise sur la maladie. Aussi, toute information qui est dite dans ce podcast est à risque de changement au travers du temps et chacun est responsable de prendre ses propres décisions et tout le monde vit sa maladie de manière unique. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie, que la personne elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire, ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis avec le temps, ils ont développé une expertise pour que justement on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Oggi Foods. Oggi, ce sont les maîtres de la pizza sans gluten. Mm-hmm. Ils sont originaires de Naples, la ville qui a établi les normes en matière de pizza. Ils sont donc capables d'apporter les saveurs traditionnelles de la pizza dans ces pizzas sans gluten. Ils sont les premiers dans l'industrie à avoir utilisé la technologie des poches d'air pour la croûte de pizza, qui est étirée à la main et cuite sur pierre. Fait que vraiment, la pizza, là, elle a une croûte moelleuse qui goûte la vraie croûte de pizza. Ouais, puis je peux confirmer, je suis cœliaque depuis 2017 et c'est cette pizza-là qu'on prend chez nous quand on fait des soirées pizza. Elle est tellement bonne, c'est la seule qui me rappelle le vrai goût d'une bonne pizza, là. Puis, on a plusieurs sortes de cette pizza-là. Il y a les classiques, la 4 fromages, la margarita. Puis, il y a une option vraiment le fun aussi qui est la croûte napolitaine. C'est une croûte vraiment versatile. On peut faire plein de choses avec, des pizzas de dessert. Essayez ça, c'est vraiment bon. On peut faire des petites entrées. Si vous recevez, là, ça paraît même pas que c'est sans gluten. Personne ne va s'en rendre compte. Puis, on peut faire le classique soirée pizza avec notre propre croûte. Parce que vraiment, le secret, il est dans la croûte, là. On va pas se le cacher, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, allez vous les acheter. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller au IGA, Métro, Provigo, Walmart. Vraiment, là, on vous les recommande. Certainement. Pour vous prouver que c'est une excellente pizza, on va vous faire une dégustation en direct. Vous pouvez pas la sentir, là, mais elle sent délicieuse. Ça sent vraiment bon en studio. Et regardez-moi ça. La belle croûte épaisse. Chin, santé! Mm. Mm-hmm. Bonjour, bienvenue à l'Instant Cœliac, Juliane et Marie-Noëlle. Allô! Merci de nous recevoir. C'est super le fun. On est vraiment très contente de vous recevoir aujourd'hui. On va mettre une petite mise en contexte. Vous deux, vous connaissez pas. Non, c'est ça. Mais on vous reçoit en tant que les deux étudiantes encore qui ont eu des expériences de colocation, de sortie d'université. Fait que c'est pour ça qu'on va jaser de ça tout le monde ensemble aujourd'hui. Fait qu'on aimerait ça apprendre un petit peu à vous connaître. Vous étudiez en quoi? C'est quoi votre parcours? Quand vous avez habité avec des gens?
Je sais pas s'il y en a une qui veut commencer. Parfait. Moi, je m'appelle Juliane, j'ai 20 ans, je suis en communication à l'Université de Sherbrooke, puis je suis à ma 2e année. Mais à ma première année en colocation, dans le fond, j'ai aménagé en colocation. Là, j'ai été en résidence pendant 1 an et demi environ. Puis là, je m'en vais ça va faire une demi-année là, que je suis en colocation avec 2 amis. Fait que c'est ça. Allô, moi c'est Marie-Noël, j'ai 27 ans, j'étudie au doctorat en psychologie. J'ai habité avec mes parents qui sont pas cœliaques. C'est pas de la colocation, mais quand même, il y avait un petit peu de gestion. Après, j'ai habité avec mon copain qui est pas cœliaque. Et puis maintenant, j'habite seule. J'ai déménagé seule à Québec. Mais souvent, je reviens voir mon copain que lui a des colocs qui sont pas cœliaques. Donc là, beaucoup de monde. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes cœliaques, les deux? Moi, ça va faire 10 ans que je suis... Ben, ça fait 10 ans, en fait. Ça va faire 11 ans que je suis cœliaque. Ouais. Moi, ça fait 8 ans. Fait que, quand même, c'est ça. J'ai été diagnostiquée quand j'étais en 5e année du primaire. Là, donc, ça faisait longtemps. Là, dans les tout débuts, on dirait que de l'ère cœliaque, là, justement. Là, ça venait de commencer, ça venait de sortir, on en entendait. Non, c'est ça. Là, fait que, au début, une OG, comme on dit. Il y en a sûrement des plus OG encore. Oui, mais... oui, 100%. Parfait. Ouais. Puis toi, comment ton histoire de diagnostic, comment ça s'est passé? Moi, j'étais au cégep. Fait que j'avais passé toute mon adolescence. Puis c'est ça, j'ai commencé à avoir des symptômes. Puis quand même assez chill là, comme diagnostic. Là, je suis allée voir mon médecin, j'ai reçu le diagnostic rapidement. Tu sais, je sais qu'il y a du monde c'est super long puis ils ont plein de symptômes. Moi, c'était quand même régulier, là. Les classiques symptômes, rapidement un diagnostic, mis sur la liste pour la gastro, puis je l'ai eu, puis voilà. Toi, Juliane, comment ça s'est présenté? Ben moi, dans le fond, quand j'étais jeune, tu sais, moi, je suis diagnostiquée asymptomatique. Puis quand j'étais jeune, à chaque milieu de souper, j'allais aux toilettes. C'était comme récurrent, mais tu sais, sans avoir nécessairement des gros symptômes là, excessifs. Puis c'était juste ça. Puis ma mère en a parlé à notre pédiatre, qui était, ma foi, super bonne. Là, on disait un truc et puis j'ai dit notre pédiatre parce que... Ouais, c'est ma sœur. Si on avait la même... intro, Oui, c'est ça. On avait la même pédiatre, mais qui était super bonne. Puis on disait une affaire, puis elle nous testait pour ça. Puis elle a dit, je vais te faire une prise de sang pour gluten. Puis bang, j'étais cœliaque. J'ai reçu les résultats peu de temps après. Puis c'est là que ça a commencé. Quand même chanceuse pour des symptômes. Une asymptomatique. Ouais, oui, ça. C'est vraiment c'est la pédiatre parce que j'aurais eu une moins bonne pédiatre puis on l'aurait sûrement pas su là. Puis à cause de toi, moi et oui, notre mère. et ma mère elle l'a su puis etc. Exactement, il y a eu le diagnostic après parce que sinon tu sais moi comme je dis si j'avais pas eu la pédiatre ça aurait pu être n'importe quoi là. Moi je disais j'avais c'est ça, j'avais comme 8 ans puis je dis des affaires comment je me sens un peu mais tu sais c'est pas spécifique comme tu dis là, fait que j'ai été chanceuse. Ça t'a pris au sérieux aussi, là? Ben oui, t'étais jeune. Oui, c'est ça, exactement. Elle nous a écoutés, puis tout. Puis, tu sais, ma mère aussi était là, puis elle était comme, non, mais je pense pas que ce soit normal. Puis, elle en a profité. Surtout que ça veut dire que, tu sais, toi aussi, t'étais asymptomatique. Fait que, comme ça découlait juste de un flag, on va checker au cas où. Puis, finalement, ça a généré 3 diagnostics. Oui, exactement. Après, non, c'est ça. Fait que, Parfait. On peut peut-être parler un peu de comme quand vous avez été avec d'autres gens, quand vous avez habité avec d'autres gens qui sont pas cœliaques, comment c'était la gestion de la cuisine? Ben moi mettons pour ce qui est de la gestion mettons en colocation là, moi je le dis tout le temps là, le meilleur truc pour être cœliaque c'est d'être bien entouré. Genre, quand t'es bien entouré, puis j'ai eu la chance d'avoir des colocs super réceptives et qui à l'écoute et qui comprenaient exactement. Puis moi, c'est ma coloc qui m'est arrivée, qui me dit ben Juliane, on a comme un petit comptoir entre mon four et mon frigo. Un petit comptoir, on a beaucoup de comptoirs, là, on a une grande cuisine, mais comme on a un petit comptoir, puis elle me dit ben Juliane,
ça va être ton comptoir. C'est elle qui m'a apporté ça. Ah. J'allais, moi, en venir à comme demander peut-être un bout de comptoir, tu sais, juste pour comme, que ce soit, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si c'était dramatique, là. Faut juste que, tu sais, il faut juste faire confiance à nos colocs. Ils vont-tu nettoyer, nanana, mais c'était juste pour moi, tu sais, si j'échappe quelque chose sur mon comptoir, je veux me sentir à l'aise de pouvoir, tu sais, comme, par réflexe, là, mettre dans, tu sais, je coupe des affaires, le mettre dans ma bouche, puis tout ça. Savoir que c'est safe. Ouais, savoir que c'est safe, pas de me demander est-ce qu'ils ont pris une guinée, nanana, tu sais, tout ça. Fait que j'avais mon petit comptoir, puis c'est vraiment ma coloc qui m'a apporté, donc ça s'est super bien fait, là. Fait que là, t'es en colocation avec Avec deux de mes amis. 2 amis. Ouais, ok, deux parfait. amis qui ne sont pas célèbres, comme de raison, là, qu'on s'est rencontrés Ouais, à ouais. l'université, là, au début de l'université, donc c'est ça. OK. Fait que là, t'as ton bout de comptoir. Oui. À part de ça, mettons, est-ce que t'as ton propre toaster, tes propres... Oui, c'est ça. Moi, j'ai mon propre toaster, j'ai mon propre air fryer aussi, mettons, là, dans les, ce qui est des électros qu'on utilise, mon propre blender, puis tout, là, j'ai tout. Anyway, c'est parce que nous, en colocation, où est-ce qu'on n'est pas en couple, à la base, on a chacun nos trucs, tu sais. Donc, ça, c'est sûr que ça facilite aussi ça, tu sais, que ce soit la nourriture, on a chacun notre nourriture. Fait que, tu sais, il y a des affaires là-dedans que j'ai pas encore été confrontée à en colocation. C'est sûr que si on se faisait des menus communs, il y aurait peut-être plus de compromis ou de Mais trucs vous faisiez d'affaires. chacun vos propres repas. Mais oui, exactement. Puis on arrivait chacun d'apparts différents, donc on avait déjà plein de stocks. Fait que ça n'avait pas été difficile pour moi d'être comme ça, c'est ma passoire, utilise la tienne. Tu sais, Ouais. mettons, des trucs de même. Donc, mais oui, on a chacun nos électros. Puis tu sais, c'est pas non plus, c'est pas dramatique non plus, là, avoir des électros. Puis tout, c'est le monde, des fois, ils font un saut de voir 2 air fryers, puis 2 trucs d'un, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, tu sais, je veux dire, c'est pas, ils ont été super réceptifs, puis il y a pas eu de problème là-dessus. Super. Toi, de ton côté, quand c'était avec tes parents, puis après, quand t'habitais avec ton copain... Ouais. Ben, chez mes parents, un peu comme tu dis, là, ils ont été vraiment fins, puis c'est quand même essentiel parce qu'il faut qu'ils respectent un peu ton mode de vie, là. Fait que j'ai mon propre toaster qui est dans une étagère différente. Un peu comme toi, là, tu sais, on a comme... j'ai mon armoire à moi où il y a toutes mes choses, là, sans gluten. Puis, tu sais, j'ai mes propres cuillères de bois, j'ai ma propre passoire. Ma mère, elle s'assure que c'est pas de la même couleur, que, tu sais, on l'identifie rapidement, que c'est pas placé à côté des trucs, tu sais, le pain ou whatever. Puis, une chose que ma mère a faite, que je trouve qui est vraiment aidante, là, c'est... quand j'étais jeune, moi et ma sœur, on savait pas lire. Puis, pour identifier nos choses, ma sœur, elle, il y avait un cœur sur ses choses, puis moi, il y avait un soleil. Fait qu'aujourd'hui, ben, tous les trucs sans gluten, genre le beurre, la confiture, le beurre de pinot, ces affaires-là, ben, il y a un soleil dessus. Fait que ça veut dire, si tu l'utilises, tu peux pas comme prendre un couteau, une cuillère qui est sale, faut que tu t'en prennes une propre. Puis tu peux pas, tu sais, faut que tu fasses attention, là. Puis des fois, il y a des X sur des trucs, je sais que ça, c'est contaminé, que c'est clair. Fait que, tu sais, il y a comme, dans ma cuisine, il y a plein de choses avec plein de soleil partout, là. Un petit charpie pas loin, tu sais. Fait que ça a été notre façon de distinguer un peu nos choses, là. Puis vraiment de, comme tu dis, là, séparer nos affaires. Ouais. Puis... Est-ce que vous sépariez vos trucs avant ton diagnostic? Parce que tu as dit que tu avais eu ton diagnostic au cégep. Ouais. J'habitais chez mes parents au cégep. OK, à ce moment-là. Ouais. Fait que là, vous avez... Puis là, toi, t'as une sœur, mais qui est pas cœliaque, c'est ça? C'est ça. OK. Et il y a personne dans ma famille qui l'est. Fait que ça a été comme une grosse adaptation au début, là, tu sais, changer les habitudes alimentaires. J'étais comme la seule qui ça doit l'était. être encore tellement plus pire d'être tout seul, là. Tu sais, nous, on est... on mais est toi, t'as été mais moi, toute j'ai seule un été petit seule bout. pendant 2 ans, je pense, de quoi de même, là, Ouais. même pas. Fait que, tu sais, le premier Noël. Pis Mais tout, ça a comparé été- à Mais, tu sais, tout ce exactement, temps-là, là, tu sais, puis ouais, encore une fois, c'est pas d'autre diagnostic, fait que c'est spécial. Non, quand c'est même. ça. Est-ce que le reste de ta famille a été testé? Non. OK. Puis je tiens mon bout, puis j'essaie de leur Fait qu'on sait pas. dire- Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. Là, ma mère, elle a dit qu'elle allait aller faire le test, mais mon père, ma soeur sont pas encore... Je pense qu'ils ont vu tous les changements que ça l'a fait. Puis là, ils ont eu comme un petit recul de... c'est gros, si cette on se affaire-là. fait dire qu'on l'a, il y a des affaires à changer. là. C'est Ouais. ça. Mais j'aimerais vraiment ça qu'ils se fassent tester. Mhm. Parce que, Ouais. tu sais, comme vous, là... Ben, c'est ça. les gens Tu sais, qui je veux dire, sont ça provient de quelque part, là. C'est À moins que tu sois la première de la lignée, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça arrive de quelque part. Ouais. Donc, c'est du déni, là, souvent, que les gens font un peu c'est dans la ça. famille, de comme être comme bon. Là, ils voient qu'est-ce que tout ça implique et tout, puis ils sont comme bon, j'irai pas me faire tester, tu sais. Ah, ben, des fois, c'est plus simple de pas le savoir. Ben oui, puis de se exactement. dire, ben, je vais bien, je suis correct, mais en Oui, même temps, parce que, oui. si on l'a puis on est asymptomatique, ben, en bout de ligne, il va avoir des conséquences sur le corps. Fait en bout de ligne, Ouais. c'est vraiment mieux de le savoir, mais je peux comprendre que quelqu'un soit
mieux puis se sentent plus sécuritaires de dire ben genre la vie est plus facile quand on le sait pas, tu sais, mais pour la santé après c'est vraiment mieux de le savoir. Mais oui, Mhm. mais oui, mais oui. Puis, tu sais, moi, ça a fait toute une différence, là. J'avais mal au ventre tout le temps, là. J'étais jamais bien dans mon corps, là. Fait que d'avoir le diagnostic, ça a vraiment apporté de la paix, là. Fait que Ouais, c'est- c'est ça. oui, c'est compliqué. Oui, il faut tout adapter. Oui, il faut savoir puis s'éduquer. Mais, tu sais, je me sens juste vraiment mieux, là. Fait que Ouais. je trouve que ça vaut la Moi, je dis que peine. ça là. vaut vraiment Ouais. le changement. Tu sais, nous, en étant asymptomatiques, je suis sûre qu'on le voit moins, la grosse différence d'être comme, my God, je me sens mieux dans mon corps et tout. Donc, c'est comme un plus gros. C'est comme, on dirait que le fait que genre, je dois manger sans gluten, c'est comme, bon, Ouais. faut que je mange sans gluten, mais comme il n'y a pas de différence entre avant et après, Oui. fait que je suis comme, on dirait, je suis infligée à manger, tu sais, comme, Ouais. tout ça, tandis que, mettons, quelqu'un qui aurait le sentiment de soulagement, de comme, a pu avoir les symptômes, c'est un peu plus satisfaisant de manger sans gluten, là. Nous, on est comme, bon, on se dirait que. Oui, c'est plus pour éviter les complications à long Oui, terme. exactement. Mais tu sais, c'est nous, on le voit exactement ça. déjà. Mettons, notre mère, tu sais, a commencé à avoir des conséquences. L'ostéoporose. Notre Ouais. grand-mère est décédée d'un cancer de l'intestin. Ouais. De Oui, l'intestin, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, on le saura jamais. Mais, tu sais, on se dit, Ça se peut que c'est ça va. la mère de ma mère, c'est peut-être héréditaire. Ouais. Fait que, tu sais, on voit les conséquences, mais on est comme, est-ce qu'on veut se rendre là? Ouais. Ou, Non. tu sais, on sait que le cancer, c'est rare là, comme complication, mais ça reste que c'est les Ça met plus à peut-être. risque. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, est-ce qu'on veut se rendre là? Fait qu'on fait la diète stricte dans l'optique de Ouais. pas avoir de Ouais. conséquences à long terme. Parce que je veux pas, c'est de la volonté qu'il faut parce qu'on pourrait manger sûrement de la pizza demain, puis je pense pas qu'on aurait de symptômes, honnêtement. Je ouais? serais curieuse Genre, de savoir, mais On testera pas. On le testera pas, Ouais. non, mais genre, tu sais, ça. Peut-être. Genre, je pense pas qu'on aurait de symptômes, fait que c'est vraiment de la volonté qui. Mais comme on a Ouais, parlé c'est avec dur. Dr Godet Ouais. aussi, il disait que la maladie, elle peut changer de présentation à travers le temps. Fait que peut-être que justement, vous étiez asymptomatique, mais là, si vous recommenciez à manger du gluten, ben là, peut-être que vous seriez plus asymptomatique. Ouais, peut-être. Revenir à nos cuisines communautaires en colocation. Là, tantôt, on a eu le truc des petits collants. Toi, t'avais des cœurs, des soleils. Nous, c'est ça, on avait des petits Des collants points rouges, ouais, verts. Fait que Ok. c'est tout le temps comme dans la porte du frigo. Fait que Ouais. si jamais quelqu'un... Parce que, mettons, chez nous, quand on habitait avec nos parents, mon frère et mon père sont pas cœliaques. Fait qu'il y avait du gluten aussi. C'était pas une cuisine 100% sans Ouais, gluten, un fait peu eux, comme au lieu toi. d'avoir l'armoire sans gluten, c'était l'armoire gluten. Ouais. Tout le reste, Eux, c'était c'était la minorité. La petite armoire avec le pain Ouais. puis tout ça. Ils étaient en là, minorité. Oui, exactement. Fait que ça, c'est un truc qu'on peut avoir de mettre des petits collants comme ça. Ben, Ouais. mettons, ceux qui sont avec du gluten, quand ils arrivent, ben, ils peuvent mettre sur leur peau, tu sais, mettons, des restants des fois qui Ouais, t'arrivent. des puis que, restants, si mon frère qui a fait ça, puis c'est pas safe, Ouais. ou si ma mère, puis c'est safe. C'est Fait correct. que là, il met son petit collant, puis on le sait. Tu sais, on avait aussi 2 pots de moutarde, 2 pots de ketchup, Ouais. 2 pots Ouais. de tout ça dans le frigo, donc il y avait un petit collant rouge sur ce Les qu'on- gars, ils peuvent tremper leur Exactement, frigo plein de tu sais, toast. exactement. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'était plus. Fait que ça, c'est un bon truc. Ouais. Avez-vous d'autres trucs pour, mettons, la gestion gluten, sans gluten, des pots différents? Est-ce que quand que vous avez su, mettons, quand toi, t'es parti en colocation ou avec ton Ouais. chum, avez-vous, genre, tout acheté en double? Tu sais, c'est quoi vous avez fait? Ben, moi, comme je dis, c'est vraiment différent. Ça a été quand même simple parce que, premièrement, coloc super réceptive et tout, mais aussi parce que j'ai ma propre bouffe. On a tout chacun notre propre bouffe. Donc, c'est sûr que dans Ok, le frigo, ouais. on a 3 mayonnaises à la base. On allait en avoir 3 mayonnaises, on a 3 ketchup parce qu'à la base, il y allait avoir 3 ketchup dans le Mhm, frigo. mhm. Peu importe parce que t'achètes du ketchup si t'en veux du ketchup, puis Mhm. t'en as pas si Ouais. t'en veux pas, tu sais. Donc, c'était plus facile aussi Mhm. de faire cette gestion-là à la base, là. Donc, pour moi, tu sais, j'ai pas eu de nécessairement, je peux, à part ce petit truc-là, je dirais d'identifier tes affaires, tu sais, puis de juste faire attention si t'achètes quelque chose, de leur dire, ou tu sais, des trucs de même. Je peux, tu sais, je pense pas parce qu'on se fait chacun nos repas, puis on a chacun nos trucs dans le frigo à la base, donc j'ai comme, il y a rien qui me vient en tête, mais je sais pas, vous, mettons, en couple, si vous avez développé des techniques. Ben moi, mon chum, il est allergique aux œufs puis aux noix. Puis le deal qu'on s'est dit, c'est, ben garde, pas d'œufs, pas de noix, pas de gluten. Fait que, Ok. Tu sais, vous mangez tout avec les restrictions de tout le monde. Ouais. c'est ça. Chez ses parents, lui, quand il était petit, là, ça a toujours été ça. Puis ça faisait vraiment du sens pour moi que, tu sais, je respecte ses restrictions, puis il respecte mes restrictions, puis on ouais. s'arrange. C'est sûr que manger des gâteaux sans œufs, sans gluten, plus difficile. Ouais. Ouais, Mais- c'est comme les deux composantes principales Ouais, du c'est gâteau. Ouais. Mais tu sais, on a trouvé des façons de contourner, là, puis c'est pas parfait, là, mais tu sais, on a trouvé des façons de contourner. Fait que, avec mon chum, c'était comme, tu sais, sans gluten partout. Puis le seul gluten qu'il y avait, c'est, mettons, qu'il prend une bière, là. Ouais. Fait que, tu sais, la seule affaire, c'est que, ben, il faisait attention, là, tu sais, s'il faut qu'il vide sa bière à quelque part, ben,
il s'arrange pour qu'il n'y ait pas, tu sais, mes affaires à côté. Puis c'est tout. Fait que, tu sais, avec mon chum, ça compte comme pas tant, là. Ouais. Mais présentement, là, lui, il habite avec 2 gars. Fait que quand moi, tu sais, comme je viens de Québec, mais quand je viens le voir, je reste là plusieurs jours. Fait que là, il faut que je cuisine. Puis l'affaire, c'est que c'est pas mes colocs, c'est pas moi qui habite là. J'ai pas vraiment à leur demander, tu sais, Ouais, c'est pas la même capacité de s'imposer. Ouais. là. C'est ça, pas- ouais. tu sais, puis c'est leur maison à eux, là. Puis, tu sais, il y a un des gars qui, lui, travaille dans une pizzeria, il fait souvent de la porte à pizza maison avec de la farine partout. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Fait que... Ah, quand même, hein? Ouais, c'est ça, c'est comme. Ça peut être stressant, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ce que je fais, c'est que... à la place de garder tout dans la cuisine, ben c'est juste que je le garde dans la chambre à mon chum. J'ai comme un bac, là, dans un bac de Ouais, bonne idée. plastique. Puis, tu sais, je pourrais utiliser les mêmes plats puis les mêmes affaires. Puis, tu sais, les chaudrons, ben je les relave puis je les utilise. Mais j'ai ma propre éponge, là. J'ai comme... je me suis comme munie de mes affaires qui étaient safe, que je garde plus à part. Puis, tu sais, je leur demande jamais, là, de faire des efforts particuliers. Puis, un peu comme toi, tu sais, ben, mon chum, il a son étage à lui de frigo puis d'armoire. Puis, il a sa propre maillot. Puis, comme... Ouais. Lui aussi, tu sais, il fait attention quand je viens. On achète des trucs, tu sais, spécifiquement pour moi. Puis c'est ça. Ben, quand je vais cuisiner, ben, je relave tout. Fait que, tu sais, j'arrive, puis je lave les comptoirs, je lave les casseroles, les ustensiles, puis ça repart, là. Ouais. Fait que, oui, j'ai mes petits plats, là, Tupperware, genre, mais par précaution, puis par allègement aussi de, comme, tout avoir à laver, puis tout... Ouais. Ouais. Tu sais, j'aime ça parce que tu dis quelque chose de super important quand tu parles de avoir, tu sais, t'as ta propre éponge, le truc, tu laves les comptoirs, tout ça. Tu sais, on peut pas non plus infliger le monde de Non. faire ça. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est, dans un sens, c'est notre affaire. Tu sais, C'est on n'a pas choisi, mais c'est à nous de faire cet effort-là, puis de comme s'arranger. Tu sais, on peut pas être comme, ben là, t'aurais lave les comptoirs après. Tu sais, je suis comme, je suis pas chez nous, tu sais. Ouais, C'est sûr que, comme, en colocation, avec mes collègues directement, il y a une petite partie à faire, mais c'est à moi de vérifier mes affaires. C'est à moi de m'assurer que, comme, au pire, hey, t'as-tu utilisé la passoire? Tu sais, dis-moi le, tu sais, des trucs de même. C'est à moi d'être comme, regarde, je vais apporter mes affaires, je vais avoir, tu sais, c'est une partie qui est importante Ouais, parce c'est qu'on ça. peut pas l'infliger au monde non plus, là, Puis, je pense qu'il faut se dire aussi, parce que j'ai un peu vécu un peu la même affaire avant d'habiter avec mon chum. Lui aussi était en colocation avec d'autres personnes, puis il était quand même une bonne gang, fait que ça passe vite, la cuisine a s'installe vite, les graines sont là vite, fait que tu développes des trucs, puis je pense que c'est aussi de comme se dire que c'est peut-être pas dans cet endroit-là que tu vas faire ta grosse bouffe gastronomique avec plein d'étapes, C'est ça. puis de s'adapter à dire on va faire des recettes un petit peu plus simples que à la limite je peux couper dans une assiette là, puis vite si ça tombe en terre à côté tu prends pas là. C'est ça. Puis genre tu fais attention, c'est toi qui te laves les mains. Fait que faut comme s'adapter un peu de même aussi des fois. Puis ben quand c'est ton chez toi à temps plein, ben là justement, c'est plus comme adapté. Ouais. Dans l'idéal, là. Mais oui. Mais oui. je pense qu'il y a beaucoup de monde dans cette situation-là aussi qui vont chez des gens, même affaire quand tu vas cuisiner chez des personnes, tu sais. C'est ça. Mais oui. On en a parlé un peu, mais comme tu disais, Juliane, genre, l'important, c'est d'être vraiment bien entouré. Oui. Fait que je voulais savoir aussi comment vous faites pour, mettons, vous dire, ben, comme, cette personne-là, genre, j'y fais confiance, je sens que, comme, elle va laver les affaires puis elle va pas toucher à mes affaires, versus d'autres moments où tu te dis, peut-être il faut comme que je repasse après, tu sais. Je pense, honnêtement, mettons avec l'expérience, ça va avec la maturité d'une personne, honnêtement, parce que je comprends pas comment tu ne pourrais pas, tu m'entends parler, comment tu ne pourrais pas faire attention après. Je veux dire, je te demande pas grand-chose, tu sais, comme... Fait que, mettons, en colocation, c'est à savoir, tu fais confiance. C'est mes amis, comme je veux dire. Ouais. Comme, pourquoi tu Ouais, là, voudrais... t'as pas été avec des inconnus. Non, ouais, c'est ça. exactement. C'est ça. J'ai eu quand même la chance aussi de... Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment eu ça facile. On va se le dire, là. Genre, j'ai pas jamais dû me battre pour leur faire comprendre quoi que ce soit. Puis, mais, tu sais, je pense que ça va... tu sais, comme... Tu leur expliques, puis je veux dire, je vois pas comment mes amis pourraient être comme, non, tu sais, je vais... me la rendre malade. Mais oui, Fait que ça, c'est ça. tu sais, je peux dire, c'est en leur parlant, puis en les sensibilisant, puis moi, selon ça vient avec, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens, mettons, je m'en vais à un chalet avec plein d'amis, tu sais. Il y a des gens où est-ce que je vais être comme plus, mais c'est juste parce qu'ils connaissent pas nécessairement toute mon histoire, puis c'est pas, je comprends, là, t'es pas mon ami, t'as pas à être comme, ben oui, là, tu peux avoir une certaine empathie pour moi, mais
t'es pas à faire tout ça non plus, là. Genre, je te mettrai pas cette responsabilité-là. Donc, il y a personne que je ne fais pas confiance, mais il y a des gens que je sais que c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas mon histoire, qu'ils ne feront pas nécessairement tout, puis je vais pas commencer à leur dire en long et en large l'éponge, la passoire, puis tout. Donc, je dirais qu'elle a la confiance, c'est selon comment ils me connaissent principalement, là, que je me dis, OK, eux, je repasse derrière eux, non. Moi, c'est beaucoup à quel point ils comprennent. Je pense que quand quelqu'un a des allergies alimentaires, de base, comprend mieux. Tu sais, mes amis qui sont allergiques à des choses, qui ont une épipène sur eux, puis tout, ben, ils comprennent c'est quoi la contamination croisée. Les gens qui comprennent pas c'est quoi la contamination croisée, un peu comme tu dis, je leur demande pas parce que c'est pas à eux nécessairement de tout savoir puis tout connaître puis savoir que, tu sais, il y a des produits particuliers puis il faut checker puis cet aliment-là, il faut checker particulièrement. Moi, ce que je trouve plus dur, c'est quand les gens sont pleins de bonne volonté puis qui sont super gentils puis qui m'arrivent puis qui disent « Je t'ai fait ça sans gluten, juste pour toi. » Puis je trouve ça extrêmement gentil, mais tu sais, ils l'ont cuisiné dans leur cuisine, ils savent pas nécessairement, tu sais, ils comprennent pas nécessairement les contours et tout. J'ai quelques amis que eux ils vont me dire j'ai utilisé une assiette propre que j'ai lavée avec une autre éponge, puis là j'ai coupé mes affaires là-dedans, puis j'ai tout relavé, puis tu sais, eux je suis capable de leur faire confiance. Tu sais, c'est cette espèce de ligne là de comme à quel point ils comprennent. Mais je trouve ça quand même challengeant parce que les gens sont tellement gentils, là. Oui, ils veulent pas faire du mal, ils veulent justement t'accommoder, te donner du sans gluten, mais ça veut pas dire qu'ils ont pensé à tous les petits détails de contamination croisée qui fait que la nourriture est safe. Fait que là, après, j'imagine que tu peux te sentir moins à l'aise d'accepter cette nourriture-là. Ouais, puis de dire, tu sais, c'est genre, merci, mais genre, je veux pas prendre de risques. Ouais, puis je trouve ça cool ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est une petite nuance, mais quelqu'un qui m'arrive qui me dit tiens, je t'ai préparé ça sans gluten, puis quelqu'un qui m'arrive qui me dit je t'ai préparé ça sans gluten, puis j'ai lavé mes mains, j'avais tout lavé mon contour avant. On dirait juste qu'il rajoute ces petits détails-là. On dirait que je suis comme OK, elle a compris l'affaire, puis ça, c'est sûr que c'est plus rassurant que quelqu'un qui est comme full de bonne volonté et tout là, mais qui fait juste m'arriver tiens, j'ai fait ça, tu sais, je faisais ma cuisine, j'ai fait 2 batchs, tu sais, je suis comme 2 batchs, comment t'as fait tes 2 batchs? Ouais, c'est ça. En même temps. Ouais, t'as-tu pris la même on ne sait pas, tu sais. Ouais, mais une personne qui est capable de dire les étapes qu'elle fait pour éviter la contamination. Puis j'arriverai pas non plus, puis la pluie à me dire sans gluten, je vais être comme, ben oui, des fois tu vas poser des questions, mais je passerai pas l'interrogatoire de son processus de cuisine. Mais quelqu'un qui va le faire naturellement, tout de suite en me le disant, ça donne confiance. Exactement, ça me rassure directement, puis je suis comme, mais c'est comme le riz, quand tu viens manger chez nous, j'ouvre un nouveau pot de margarine, on ouvre tous les nouveaux pots, là, tu sais. Ouais, c'est comme ça. On s'assure que les ustensiles sont bien lavés, on relave le comptoir. Puis c'est ça. Mais ça, c'est safe, mais c'est plus quand ça devient des grosses recettes, c'est ça, justement, les biscuits, les affaires de même. Quand c'est pas des mélanges que tu as déjà fait, que tu vas rajouter un œuf, tu brasses, tu mets dans le truc. Quand tu fais tout cassonade, du sucre, il y en a qui prennent la même tasse, tu sais, mais avant on faisait ça, là, ta tasse de farine est sec, tu la mets dans le sucre, puis tu sais, mais les gens, ils font peut-être ça, en tout cas, expérience personnelle, des fois, ma tasse, mettons, je sais pas, de sucre ou tu sais, quelque chose qui salit pas trop. Comme le couteau à pain. Dans beaucoup de maisons, le couteau à pain, il est pas lavé tout le temps. Tu sais, je sais pas, tu sais, je sais pas, tu sais, si ça, c'est une expérience populaire, là, mais souvent, ça arrive, le monde essuie le couteau à pain, il le remet là-dedans. Si on y pense pas, même des cuillères à mesurer où est-ce que tu as juste utilisé pour prendre une tasse de riz ou une tasse de pâte, puis après ça, tu la remets dans le truc. Tellement de petits détails comme ça qu'on peut pas afficher au monde non plus de penser à tous ces détails-là. Mais comme, c'est des petits détails. Puis on est comme, je suis tellement désolée, je veux pas être trop de même, mais comme, c'est mais c'est full fin, mais comme ta cuillère, je pense que j'étais pas correcte. Genre, c'est des trucs de même. C'est dur à dire, là. C'est dur d'assumer le bon, ben je vais la confronter puis dire que l'heure qu'elle a pris pour me faire à manger, je vais pas. Puis tu dis, c'est dur d'assumer, puis c'est assumer. Je pense que si j'avais un conseil à donner à quelqu'un de cœliaque, c'est assume. Assume parce que
si tu n'assumes pas, tu vas pas être capable. Faut que tu t'imposes un peu quand t'es celiaque. Il faut que tu sois capable de mettre excuse, non, je peux pas. Parce que si t'es pas capable de faire ça, tu vivras pas bien à devoir toujours à te sentir full mal. Puis t'être genre, non, je peux pas manger là, tu sais, gars, je suis désolée. Tu sais, et mon Dieu, tu vas trouver le temps long, là, tu sais, en faisant ça. Fait que, faut que tu t'assumes, faut que tu aies confiance en toi, faut que tu. C'est mon conseil numéro 1 parce que même si t'es full bonne à faire ta propre diète, après ça, si t'es rendu dans un contexte social ou de peu importe, puis tu n'assumes pas, tu vas trouver ça très difficile. Donc, je pense que ça revient tout à ça, là, à la fin. Je me demandais, on parlait un peu de la confiance, mais justement, si jamais vous êtes chez vous, puis là, vous êtes habitué, vous avez votre bout de comptoir sans gluten pour toi, maintenant, ben, vu que t'habites seule, tout est sans gluten propre. Puis là, vous recevez des gens à la maison. Vous faites une soirée, un petit party. Qu'est-ce que vous faites pendant et après la soirée? Parce qu'il y aurait des risques, admettons que, je sais pas, en mode fête, les gens s'étendent un peu, salissent une zone de la cuisine. Il y a faire une petite toast dans ton toaster. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez clair. Puis on dirait que, encore une fois, je pense pas à un contexte où est-ce que tu sais, les gens que je reçois, c'est mes amis, ou ceux-là que si je reçois pas des gens que c'est mes amis, ben ils sont pas là pour se faire des toasts dans mon toaster. Puis ça c'est des gens, ça revient au même principe. Moi, mes 2 colocs mangent du gluten, donc si c'est sale, je lave, je nettoie, je vais pas infliger à personne de... Ils vont vivre tout ça. Puis souvent, quand je reçois, moi, mettons que c'est moi qui va host quelque chose, ça va être sans gluten. Là. Je dirais pas, je vais pas host puis être comme, guys, je vais commander du Domino's pour vous, puis moi, j'aime faire une pizza, tu sais. Comme, non, le fait que ça va être sans gluten, fait que je te dirais que c'est ça, là, je fais mon bout après, je nettoie. C'est ça. Est-ce que tu genre, ranges tes affaires comme tes ustensiles ou tes casseroles ou tout pour comme qu'ils soient pas non parce que plus? non parce que c'est rare que les gens mettons vont cuisiner, mettons si je comprends bien ta question, les gens vont pas cuisiner avec mes affaires là, tu t'en rends compte si jamais. Mais oui, c'est ça, je vais la voir si la personne a une casserole sur le four pendant le party là. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, je fais confiance au monde qui viennent, puis mes affaires restent dans mes armoires, puis jusqu'à temps qu'ils ont besoin de quelque chose, après ça, ils vont venir me voir, puis ils vont me poser la question. Là, ils connaissent l'affaire, là, fait qu'ils ils vont me le demander. Ouais, c'est ça. Moi, vu que mon appart est tout sans gluten, c'est comme... je pense que j'essaie de minimiser le plus possible. Tu sais, je vais pas dire aux gens, genre, ah oui, inviter, genre, manger de la pizza Domino's chez nous. Fait qu'un peu comme toi, si je host, tout va être sans gluten. Mais tu sais, des fois, les gens, ils apportent des chips qui sont pas sans gluten. Ils apportent genre de la bière, ils apportent des affaires de même. Fait que tu sais, d'habitude, c'est plus dans le salon, là, tu sais, ça va être plus... mais je garde un œil, tu sais, les gens, ils touchent à quoi, les gens, ils font quoi, tu sais. Puis les gens, ils vont me le demander. Faut que je me relave les mains avant de, tu sais, faire telle affaire. Puis habituellement... ils sont comme vraiment ouverts. Si je leur dis, tu sais, l'autre fois, j'ai fait un party chez nous, puis j'ai dit comme, hey gang, on essaye, ça vous tente d'apporter autre chose que de la bière. C'est juste comme. Puis je m'attendais vraiment pas à ça, mais tout le monde est arrivé avec des drinks qui avaient pas de gluten. Ah, trop Puis cool. j'étais tellement reconnaissante parce que je me disais, tout le monde s'apporte une petite bière d'habitude dans une soirée, mais là, ils avaient tout fait un effort particulier. Puis c'est sûr que c'est mes amis de longue date, là. Mais oui, c'est ça. C'est mes amis de secondaire qui m'ont connue avant la maladie, qui ont connu la transition, puis qui savent, là, tu sais. Mais je pense pas que je demanderais si mon appart n'était pas sans gluten au complet, tu sais. Je pense que... c'est ça, mon appart n'est pas sans gluten au complet, puis je vais pas commencer, justement, même à la base, dans notre quotidien, l'appart n'est pas sans gluten. Dans un party, je commencerai pas à infliger le sans gluten à l'appart, là, tu sais. Puis mes amis, tu sais, mais comme ça revient à ce qu'on disait, tes amis, ils ont tout fait l'effort pour, mais c'est tes amis, comme pourquoi est-ce qu'ils voudraient, pourquoi tu leur demandes, tu leur fais la demande qui est pas terrible, là, au final, ils vont finir par boire quand même, là, tu sais, je veux dire, ça sera pas mauvais. Puis pourquoi tu leur ferais la demande, puis eux, ils arriveraient avec de la bière, tu sais. C'est un peu gênant pour eux. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça revenir, mettons, pour quelqu'un qui nous écoute, que ça fait pas 10 ans qu'elle a des Au niveau amis diagnostic qui sont sans gluten. Tu sais, au début, quand que tu reçois des gens ou quand tu vas chez quelqu'un, tu sais, les amis sont autant
comme attentif à ce qu'on demande maintenant parce qu'au début, vous avez pris le temps de leur expliquer. Puis j'imagine, ben, vous me direz si je me trompe, mais tu sais, ça prend plusieurs essais-erreurs, si je peux dire, dans le sens que comme ils vont se tromper. Puis ça, faut faire attention à ça aussi. Tu sais, même encore à ce jour, tu sais, il y en a qui, on leur a dit, hey, ça, t'as pas pensé à ça. Puis ça devient qu'ils deviennent bons. Mais comme au début, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez fait pour conscientiser un peu votre... Comme informer votre entourage. Ça venait au moment, tu sais, j'ai pas assis... ben, en fait, mes deux colocs, quand on parlait d'aller en appartement, tu sais, je leur ai fait un petit brief là, rapide de qu'est-ce qu'ils pouvaient ne pas utiliser, tu sais. Puis, mais ça vient au fil, tu sais. Si je cuisine pas avec une personne, je commencerai pas à expliquer que j'ai pas le droit d'utiliser une passoire. Si cette fille-là, c'est une bonne connaissance, mais on se trouvera jamais dans un contexte de cuisine, de trucs de même, comme je commencerai pas à tout expliquer ça. Mais ça vient au fil du temps, OK, mon amie que, mettons, j'étais amie avec elle depuis la garderie, puis là, elle, justement, elle m'a connue pas sans gluten et sans gluten. Puis là, la première fois qu'on s'est recuisiné ensemble, bon, là, je lui ai expliqué des affaires. Puis, OK, là, on a recuisiné ensemble. Puis bon, je lui ai expliqué d'autres affaires. Puis ça vient vraiment avec le temps, là, puis avec les activités qu'on fait. Puis tout, OK, je peux pas aller à ce resto-là. Non, on est sur la route. Non, ça vient... Ils catchent au fil du temps, là. Puis ils en apprennent tout le temps. Mes meilleurs amis en apprennent encore tout le temps. Puis ils sont comme, ouais, je savais pas que tu peux pas manger ça. Ouais, OK, je savais pas que c'était jusqu'à là. Tu sais, on l'entend souvent, celle-là. Fait que, tu sais, comme, ça va au fil du temps. Ouais, c'est vrai, en cuisinant avec eux, ça s'intègre bien. Là. By the way, tu sais, utilise pas telle affaire. Moi, l'autre chose là, que je pense qui a été vraiment importante, là, c'est qu'au début, tu sais, j'habitais chez mes parents. Puis là, j'ai déménagé à Montréal, j'habitais avec mon chum, c'était tout sans gluten, mais les étés, je retournais vivre chez mes parents. Puis eux, tu sais, ils mangeaient du gluten tout le temps. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'après 3-4 jours, même si on faisait super attention, j'avais mal au ventre. J'avais des symptômes. Puis fait qu'il devait avoir une petite contamination. Il y a une petite contamination, puis j'ai refait des prises de sang, puis il était pas clean. Là. Tu sais, il était comme... on dit qu'en bas de 10, là, c'est comme plus normal, mais j'étais à 15-16. Fait que tu sais, c'est bon, mais on n'est pas rendu, tu sais. Fait que là, j'ai fini par dire à mes parents, ben regarde, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais il faut faire encore plus attention, tu sais. Fait que ça a été un apprentissage après 3-4 ans de comme, OK, je pensais que j'étais bonne, il y a encore des affaires à arranger. Puis là, mes parents, ils ont pris vraiment ça au sérieux, tu sais, ils ont vraiment fait attention. Fait que là, quand je retourne chez eux là, pour souper, ben il y a comme un deep clean là, qui se fait, là, tout est changé. Puis là, mon père, tu sais, s'il veut manger du gluten ou je sais pas trop, tu sais, il me dit genre, Marie, je peux-tu manger ma toast genre de ce coin-là? Puis il s'arrange tout le temps pour pas faire sa toast pendant que je cuisine ou genre... T'sais, mes parents, ils font encore plus attention à la contamination croisée puis à l'échange de comme cuisine puis tout. Mais c'est ça a comme pris un petit flag là, de prise de sang. Pour réaliser qu'il y avait quelque chose que on faisait pas correct. Là. C'est ça. Puis tu sais, je le sentais aussi, là, je le sentais dans mon corps. Là, toi, tu dis que tu le ressentirais pas nécessairement, mais moi, je le sens... ben, pas instantanément, ça prend comme à peu près 1h30. Là. Mais quand même, c'est quand même très rapide. Là. Ouais. Ou bien, des fois, c'est le repas d'après. Okay. Genre, je déjeune, il y a quelque chose, puis là, quand je dîne, on dirait que ça réactive mon système, puis là, je suis comme, crème, ça a mal passé, là. Fait que je laissais une couple d'heures plus tard. Puis je réagis vite, là. Comme tu dis, c'est une bonne preuve que ça va avec le temps parce que mieux que tu n'habitais pas avec tes parents. Moi, nous, on a habité ensemble avec les parents, ça leur a pris quoi? Même pas un an là, à catcher. Là, on était tout le temps avec eux. Mais toi, mieux que tu n'habitais pas avec eux, pendant tu revenais à la maison, ils ne côtoyaient pas, ils ne voyaient pas cuisiner, puis tout. Fait que c'est un changement d'habitude, puis ça se fait. C'est comme des amis. Ça se fait. Puis de devoir, tu sais, tu revenais juste l'été, fait que, tu sais, toute l'année, à pas faire attention. Puis là, tu reviens, puis là, il faut recommencer à faire attention, tu sais, comme il faut reprendre les habitudes. Ça peut être plus difficile comme adaptation. Fait que pas de panique, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, puis c'est pas quelque chose qui est facile à catcher, puis il faut juste comprendre, il faut que c'est vice-versa, eux, ils comprennent, et nous, il faut comprendre que c'est pas acquis pour tout le monde. Mais Dr. Godin nous l'avait dit, c'est pas... Peut-être je vais me contaminer, c'est quand je vais me contaminer. C'est sûr qu'il va y avoir des contaminations. C'est ça, c'est comme des... Tu sais, t'as beau avoir 15 ans d'expérience comme cœliaque, c'est sûr que tu peux te contaminer encore, puis que tu vas devoir rappeler à ton entourage que hey, ça marche pas. Puis tu sais, je pense qu'il faut pas comme s'en vouloir ou pas
paniquer non plus, surtout au début, parce que c'est normal Mhm. de faire des erreurs. Puis Mais oui. on s'adapte, puis c'est comme ça que notre entourage devient Mhm. comme de plus en plus meilleur comme ça. Exact. Fait que on en a un peu parlé, mais juste pour être sûr qu'on a fait le tour du sujet. Fait que quand, mettons, vous faites un souper de gang ou quelque chose, dans le fond, vous faites un souper sans gluten pour tout le monde. Oui. Puis comme ça simplifie la tâche, c'est Oui, ça? c'est plus simple. Puis c'est encore, j'ai pas l'impression qu'en une soirée de manger sans gluten, le monde, on n'inflige pas grand-chose. Si, mettons, Mais non, on fait un... c'est super Tu sais, facile je veux de dire, manger sans c'est ça, gluten, puis là. on demande pas... J'ai pas l'impression qu'on demande la lune non plus en demandant aux gens de manger un plateau de charcuterie avec un Ben, pain tu sais, sans c'est gluten. comme quelqu'un tu sais, qui est c'est pas- allergique aux noix. Ouais. Il n'y aura pas de noix dans le repas. là. Ben non, Tu sais, c'est ça, pas, exactement. c'est ça. Puis, C'est la base, là. Mais oui, Ouais. c'est ça, c'est une soirée. Mettons là, qu'elle serait bien triste de manger des pâtes sans gluten, c'est une soirée dans sa vie. Là. Elle va Puis être... si elle aime pas les pâtes sans gluten, mais il y a plein d'autres repas qui Mais peuvent oui, être faits que c'est exactement. pas, Puis souvent, il y a ouais. bien des repas qui n'ont pas de gluten dedans. Là. Quand on y pense, si Ouais. je fais un poulet, une salade puis un riz, la seule raison pourquoi je peux pas manger ça chez toi, c'est parce que je sais pas comment tu le fais. Mais à la base, c'est sans gluten. Donc, Ben ouais. c'est super facile à faire avec elle à la maison. Donc, c'est plus simple. Puis ça, c'est pas trop demandant non plus aux personnes Ouais. de faire ça. Au lieu de faire un barbecue, hamburger, hot dog, tu fais un barbecue, poulet, légumes. Ben Ouais, oui, c'est ça, Tu exactement. t'adaptes, là, Tu t'adaptes. Puis c'est tout autant bon. Là, Dit de même, je ça a l'air trouve. pas tant bon, mais comparé à Ouais, des... c'est ça. Mais tu sais, tu peux trouver des bonnes alternatives. Mais oui, ouais. mais oui. Par contre, les repas famille, genre Noël, Ouais. les fêtes, ça, par exemple, ça doit être quand même différent. Fait que peut-être on pourra en parler aussi, là, mais je pense Ouais. que tu voulais parler par rapport à ça. Ouais, moi, je trouve ça super difficile le temps des fêtes. Ouais. C'est de mieux en mieux. Mais dans les débuts là, de mon diagnostic, là, tu sais, que les gens, ils savaient pas trop, puis j'étais pas jeune, j'avais genre, mettons, 20 ans, là. Mais j'étais plus jeune un peu, tu sais, puis je comprenais pas trop moi-même. Puis là, la famille à mon chum m'invite. Ils sont comme, je t'ai fait ton repas juste à toi. Puis là, tu sais, ils te l'assiette devant toi. Puis là, tu sais que, comme eux, ils n'ont pas d'allergie, ils comprennent pas nécessairement. Fait que ça, c'est difficile. Puis j'ai eu, d'habitude, là, le temps des fêtes, ça me donne super mal au ventre. J'ai plein de symptômes. Puis là, en janvier, j'ai comme hâte, là, que je revienne chez nous puis que, tu sais, je restabilise. Par contre, avec le temps, les gens de ma famille proche se sont mis à être, tu sais, ils m'appellent. Bon, là, je fais une salade. Comment tu veux, tu sais, ils prennent vraiment plus le temps. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire, mettons, des légumes, là. Puis là, ils vont dire, ben, sers-toi en premier. Ouais. Puis là, après ça, ben, s'il y a de la Ça, c'est une bonne contamination, idée. c'est ça. Fait que là, souvent, ça me fait rire parce que quand je mange chez mes parents puis que tout est sans gluten, ils vont quand même dire, Marie, sers-toi en premier. Oui, ça arrive souvent. moi Ouais, aussi. c'est ça. Ils sont genre, vas-y, Ouais. là, en premier, là, vas-y. Puis là, ils attendent tout après moi, là, tu sais. Que... Ouais, c'est ça. Fait que me servir en premier, ça arrive souvent. Puis en vieillissant, on dirait que les gens de ma famille ont comme... Je me suis rapprochée d'eux un peu, ils ont plus compris, ils m'ont plus posé des questions. Puis là, c'est plus facile pour moi de dire, ben regarde, si tu veux vraiment que je vienne au souper de Noël puis que tu veux pas te casser la tête, je vais apporter mon lunch. Puis sinon, appelle-moi, je vais t'aider, je vais le faire avec toi, je vais venir chez toi avant, je vais cuisiner avec toi, tu sais. Ouais, il y a cette option-là de participer à la préparation. Ouais. Comme ça, en même temps, tu peux regarder comment ça se passe. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que ça l'a vraiment aidé. Puis là, la mère de mon copain est vraiment... on dirait que pour elle, c'est tellement pas difficile cuisiner sans gluten. Ah, cool. Là, j'arrive chez eux, il est genre 6h30, il est comme, tu soupe-tu avec nous? OK. Puis là, elle pop de quoi, puis elle dit, comme, Marie, ça, là, cette sauce-là, tu peux-tu? Puis c'est super simple. Fait que là, tu sais, elle a dit, ben, je vais cuisiner pour Noël, comme ça, tout le monde va être, tu sais, au moins, elle apprend un petit peu aussi le rôle de faire de la nourriture pour tout le monde, parce qu'elle sait que moi, je vais peut-être avoir de la misère à m'imposer à une grande tante que je connais pas, genre dans une ville que, tu sais, c'est pas la mienne. C'est pas ton côté de la famille. C'est ça. Ouais. Mon côté de la famille, c'est plus facile. Mais tu sais, je continue à dire que les gens sont super gentils, mais c'est ça l'espèce C'est plus de... la désinformation que des mauvaises intentions. Là. C'est juste un manque vraiment. d'éducation. Il y a personne qui va dire... Je veux te contaminer. Là. C'est Mais ça. non. Ouais. Ben, en fait, il y a du monde qui le disent, mais c'est du monde que je connais pas, là, tu sais. Ah, OK. Ça m'est arrivé en Europe, là, tu sais. Ah, ouais. Est-ce que ça, c'est sans gluten? Non, là, c'est sans gluten, c'est sans gluten. Ben, il y a juste 10% de gluten, mais c'est pas grave, c'est pas bon. Ça sera pas mal pour toi, là, tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ben oui, Ça arrive une ben fois de oui. temps en temps, mais... Dans ce t'es comme non, merci. Ouais, non, c'est c'est ça. ça. Ouais. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse.
Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer, excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie que la personne, elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire. Ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis, avec le temps, ils ont développé une expertise pour que, justement, on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Fruits d'Or. On adore leurs produits Sour Crown et Fruit Crown. C'est des canneberges faites de vrais fruits, riches en fibres, qui sont naturellement sans gluten et faites dans une usine avec 0 gluten. Ça goûte vraiment le bonbon, mais c'est des collations santé. Ils sont disponibles chez Métro, IGA et Avril. Aussi, Lou, je pense que beaucoup au début, là, avec ton chum, aller dans la famille de ton chum, je sais qu'il y avait beaucoup de défis, là, quand même. Mais ça revient à, c'est ça, tu sais, à chaque fois que c'est comme un nouveau groupe, des nouvelles personnes, il faut tout que tu expliques tout le temps. Puis comme on disait tantôt, ça prend du temps, ça prend des essais, ça prend des erreurs, puis c'est vraiment normal. Mais oui, puis ça revient aussi au fait que c'est bon d'avoir un bon entourage. Je sais pas pour toi, mais tu sais, mettons, dans la famille à mon chum, moi, j'apprécie vraiment quand que c'est lui qui va, tu sais, poser les questions à sa famille. Genre, tu sais, mettons, spin de Noël, sa grand-mère, « Hey, j'ai fait de la dinde puis de la sauce aux canneberges. » Puis « Hey, c'est vraiment gentil, mais tu sais, je peux-tu aller voir... » Genre, là, il faut que tu poses toutes les questions. Mais tu sais, je me sens mal, genre, tu sais, elle me l'a fait. Puis là, je suis comme, là, le poivre, tu sais c'est quel poivre qu'elle a utilisé, là, tu sais, elle me dit, elle a juste mis du poivre, mais on peut-tu aller voir? Puis là, tu sais, il faut aller voir là, il va voir sa grand-mère, puis il demande, tu sais. Fait que, genre, c'est important, ben, dans le sens que je trouve que c'est important de, comme, avoir la collaboration aussi de, comme, notre chum là-dedans quand on a un, parce que la belle famille aussi, c'est plus gênant, tu sais, on dirait. Puis t'as tout le temps des questions à poser, puis là, tu peux pas avoir l'air de, comme, tout le temps checker qu'est-ce qu'ils font. Mais veux pas, nous, on a comme une hyper vigilance quand c'est quelqu'un qui cuisine pour nous. En même temps, t'as pas On le regarde choix. tout le temps, puis on n'a pas le choix, c'est ça. Fait que, tu sais, de juste faire genre, hey, je pense que là, ils sont en train de faire quelque chose de pas correct. Tu peux-tu, genre, Mais oui. aller le dire, s'il te plaît? Puis nous, on a été chanceuses parce que nous, on a toujours reçu à Noël. Puis une année sur deux, on reçoit. Donc, on n'a pas tant été exposés à devoir justement... Ouais, dans ce côté-là de la famille. Ce côté-là, exactement. Le moment où est-ce qu'on s'en va chez notre famille, c'est plus simple pour nous d'apporter nos affaires. Moi, ça me déplaît pas parce qu'on apporte nos restants de Noël, puis ça, c'est bon pareil. C'est même délicieux, là. Fait que ça me va super, là. J'ai pas de problème. Puis, tu sais, en famille, je suis quasiment moins gênée d'apporter mon propre lunch que de commencer à être tout checké. C'est plus simple, puis c'est autant bon, là. Fait que on vit pas mal là, à cause qu'on s'apporte un lunch. Là. Non, c'est ça. On est comme rendu Mais habitués. Oui. Mais oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. C'est ça, on développe des trucs. Puis je pense pour revenir aussi à, tu sais, quand il y a comme plusieurs affaires, mettons, dans des parties, tu sais, les chips, mettons. Tout le monde pige dedans. Les jujubes. Est-ce que vous, tu sais, moi, je sais, quand je vais avec des parties que, comme, il y a des amis, tout ça, que je connais, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, hey, on va te servir un bol à part. Genre, on va en mettre dans un bol. Puis genre, le sac, il va rester, mettons, sans gluten. Fait que toi, tu peux te refill du sac. Puis les gens, ils pigent, tu sais, s'il y a de la pizza, puis tout en même temps. Les chips vont pas être contaminés. Y a-tu d'autres petites affaires de même que, comme, mettons, vous allez dans un party, vous faites attention ou mettez-vous des trucs à part? Oui. Souvent, c'est un peu ça, là. Je t'ai fait ton propre bol. Puis là, ils me disent, prends 3 ans plus, là, comme ça, tu sais, au pire, on le finira après. Puis c'est un peu ça, tu sais, je t'ai coupé tes propres légumes dans un plat dans le frigo, puis personne ne sait qui est là, fait que personne ne va piger dedans. Fait que, tu sais, quand t'en as besoin, vas-y. Ouais. Moi, tu sais, mettons, dans un party, souvent, mettons des chips. Moi, je mange direct dans le sac, puis si le monde, ils veulent piger, tu sais, mettons, là, dans un party de jeunes, là, c'est moi qui ai le sac. Puis après ça, eux, ils en mettent dans le on n'aura pas 2 bols nécessairement, là, tu sais, mais c'est juste c'est plus facile pour moi d'être comme, t'en veux-tu, tu sais, je t'en verse de même, tu sais, des trucs de même. Sac, Là, ça, c'est quand c'est mes chips. Moi, genre, c'est mon sac, mais tu sais,
C'est ça, c'est des petits plats à part, puis des petits trucs à part. De juste puis pas tout. manger dans un truc commun, là. Exactement. Se servir en premier, sinon. Ouais, moi aussi, on Ouais. mange dans un truc Si, commun. Moi ouais. aussi, toute la soirée, on boit du vin puis on mange des chips puis il n'y a pas de gluten, j'ai pas Ouais, de problème. c'est ça. mange Si on un sait truc qu'il y a commun, personne là. qui peut Mais se oui, contaminer c'est les ça. mains avec du gluten, mais là, il n'y en a Ouais. pas de stress. là. Mhm. Fait que là, dans le fond, je voulais vous demander, admettons, parce que je sais que des fois, à l'école, je sais pas, on est tellement fatigué le matin, on n'a pas le temps de se préparer un lunch, ou bien on décide de rester plus longtemps à l'école pour étudier, l'horaire est pas comme il était supposé, ou bien tout le monde dans nos amis disent ben on va aller étudier dans un café. Là, quand on doit manger sans gluten, qu'on est Mhm. cœliaque, puis qu'on s'est pas fait de lunch, comment vous vous arrangez? Parce que les cafétérias d'école, on s'entend, il n'y a pas vraiment du sans gluten. Non, effectivement. Pour ma part, moi, justement, ça fait faire 10 ans, t'apprends à toujours penser, tu sais, quand on dit 2 steps ahead, Mhm. tout le temps. Donc là, moi, la barre tendre, là, la barre tendre qui est dans mon sac depuis 6 semaines, à un moment donné, elle va être utile à ce contexte-là. Tu sais, dans ce contexte-là, où est-ce que je reste à l'école ou peu importe, ou que je m'en vais magasiner finalement. Il y a toujours moyen de se dépanner aussi, que ce soit en allant à l'épicerie ou moi, à la cafétéria, mettons, un jus. Malheureusement, tu sais, les pommes que le monde mange pas, ben c'est moi qui les mange à la cafétéria, les pommes, tu sais, parce que c'est la seule affaire que je peux prendre. Ou on a du fromage en grains, en petit sac individuel, tu sais, genre. Fait que il y a moyen de moyenner. On n'aura pas de repas, là. On va pas se faire des fausses attentes non plus, ça, c'est sûr. Il y aura pas de repas. Mais il y a une manière d'avoir des snacks et tout. Mais moi, c'est vraiment toujours un autre conseil. Deuxième fois, assume et pense tout le temps 2 steps ahead il pourrait avoir une circonstance que c'est ça qui va arriver. Justement, je pars à Montréal. Puis là, le lendemain, je sais que tout le monde va arrêter au team, tout ça. Moi, m'apporter 2 bâtons. Tu sais, moi, savoir qu'eux, ils vont aller au team, puis je peux pas manger, fait que je vais avoir ma barre tendre. C'est de prévoir. Et c'est ça mon truc, malheureusement. Puis de se débrouiller avec ce qu'il y a, mais sinon, il y a pas 50 solutions là, rendues dans ce contexte-là. Là, fait que... Non, c'est ça. Tu peux comme pas assumer qu'il va y avoir une option pour toi. Non, vraiment pas. Fait que moi, je prévois. Puis tu sais, je prévois, comme tu dis, là, quand même d'avance. Ouais. Mettons que je pars à Montréal, puis que là, je reviens dimanche soir, j'ai un cours tôt le lundi matin. Ben, avant de partir, je me prévois que je vais avoir quelque chose le lundi pour dîner, pour que quand je revienne, puis que l'épicerie est fermée, puis que je peux rien faire, tu sais, il faut que je mange là. Ben oui. Puis on peut pas toujours manger des barres tendres, là. Non, c'est ça. c'est ça. Un moment donné, il faut des repas. Ben oui, il faut des Ben repas. Ouais, c'est tout. ça. Il y a un moment de ma vie où j'ai comme... L'épicerie, ça coûtait cher, puis j'étais une étudiante au bac, j'avais pas beaucoup d'argent. Puis j'ai mangé beaucoup de barres tendres comme ça, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment pas comparable à un repas, tu sais. Oh, non. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais prévoir mes repas, mes collations. Comme tu dis, j'ai toujours une barre tendre dans mon sac. J'ai tout le temps, tu sais, si j'ai une case à quelque part, ben je laisse des collations. S'il y a une épicerie proche, ou genre, je vais aller m'acheter yogourt, fromage ou whatever. Ah ouais, passer à l'épicerie. Ouais, c'est ça. Oui, c'est notre... C'est notre... Puis, tu sais, maintenant, on sait exactement, OK, on va... Tu sais, des petits charcuterie boards on the go, là, fromage fromage et viande froide, là, c'est un bon... Tu sais, on sait exactement. Puis, l'épicerie, c'est notre restaurant, là. C'est mon McDo, l'épicerie, Oui, là. c'est ça. C'est mon team, c'est mon tout, là. Fait que c'est ça. Ouais, mes amis, des fois, ils me voient arriver chez eux, puis là, j'ai une classique boîte de craquelin, petit jambon, pommes, yogourt, puis ils sont comme « Ah, je reconnais le lunch! » Ouais, c'est ça, exactement. Puis aussi, un autre... C'est tout d'en prévoir, parce que c'est vrai qu'une barre tendre, ça remplace pas un repas. Donc, le matin, j'ai pas le goût de déjeuner, mais il faut que je mange. Parce que je le sais pas. Je pourrais pas dire, je vais attendre à l'école de voir si je me prends au pire, je me prendrai un bagel Tu manges à en l'école. prévoyant que peut-être que plus tard, tu pourras pas manger. Oui, là, je me forcerai pas à manger parce que, my God, c'est juste un cours, je vais être correct. Là, je vais survivre jusqu'à temps que je revienne. Mais comme... Si je sais que je suis partie pour la journée, il faut que je mange avant de partir. Il faut que je mange, mettons, OK, mon cours est à 1h, je vais manger. Parce que je sais pas justement ce que mes amis vont me demander de faire quelque chose après, aller magasiner. Je pourrais pas, je vais pas me manger de l'intérieur juste parce que je peux pas manger, là-bas, là, pendant tout ça. Fait que je vais manger. Je vais manger avant de partir. Il faut que je mange avant de partir. J'ai pas le choix. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis tout. Puis je pourrais pas m'acheter quelque chose. Donc, puis je pourrais pas survivre sur ma barre tendre non plus. Ouais, c'est ça. À part des collations, fait qu'à mettons, si à mettons vous avez pas le temps de vous faire un lunch, ou vous avez comme, je sais pas, ça vous est sorti de la tête, vous avez oublié parce que, ben là, des fois on oublie. Là. Mais fait que là, dans le fond, est-ce qu'il y a d'autres options que juste d'avoir comme des collations backup puis c'est des collations toute la journée? Moi, j'ai
c'est pas appétissant, là, mais j'ai des copes de riz, des cannes de thon dans mon armoire, tu sais, comme que je garde toujours juste en réserve. Tu sais, je mange pas tout le temps, mais... Ou des œufs que j'ai chez nous, que c'est facile à faire, ou... j'ai tout le temps comme des Ultra repas rapides, ultra rapides. Tu sais, des copes de riz, ça prend 1 minute là, au micro-ondes, là, puis une canne de thon que tu prends celle que tu préfères. Puis, fait que, ouais, il y a des collations, mais il y a aussi comme des repas faciles, tu sais, qui se conservent longtemps. Tu peux garder 6 mois dans ton armoire, puis c'est vraiment correct. Ça, je fais ça. Mais ça reste toujours dans prévoir. C'est ça. Prévu. Ouais. Tu as ça dans ton backup. Dans ton prévois truc, parce que l'imprévu, tu le là. sais. Oui, exactement. Ouais. Parce que tu le sais que dans tous les cas, il faut que tu partes avec de la nourriture de chez toi le matin. C'est ça. Faut. Tu peux Même pas si t'as partir oublié ton lunch ou whatever, ben là, si t'as oublié, non, mais même si t'as oublié de te faire un stupide tes dernières minutes. Il faut que dans le sac à dos, Oui, il y a un truc au cas où. Oui, Ouais, au cas c'est où. un peu c'est ça, tu sais. Puis moi, je pense que l'autre chose qui m'a vraiment aidée, c'est que mes études sont vraiment prenantes. Et j'imagine que vous comprenez ça aussi, là. Puis là, j'habite toute seule. On dirait qu'il faut que je fasse tout là, dans mon Ben appartement. Faut que... Puis il y a du temps dans mon horaire prévu pour cuisiner. Fait que maintenant... C'est un non négociable. Là. C'est ça. Tu sais, le mercredi soir, si je sais que j'ai plus de repas, puis que, tu sais, le dimanche, j'ai planifié comme 2-3 repas, puis là, j'arrive au mercredi. Ben le mercredi, je peux pas faire une activité, je peux pas faire mes devoirs, faut que je cuisine. Puis ça l'a vraiment aidé à, comme... Tu sais, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse, puis c'est autant important, même plus que mes devoirs. Même si des fois, on oublie, là. Des fois, les devoirs prennent le dessus. longtemps Ouais, c'est ça. Mais j'ai dû me discipliner puis être vraiment, vraiment strict là-dessus. Tu sais, le dimanche, je regarde ma semaine. Quand est-ce que je vais avoir des repas? Qu'est-ce que je vais manger? Je t'offre jusqu'à quand? Est-ce que cette soirée-là, j'ai le temps de me faire à manger? Oui, ben ça marche. Si j'ai pas le temps, il faut que je prévoie tout de suite, dans 3 jours. Tu sais. Fait que ça l'a vraiment aidé parce qu'avant, je le faisais moins. Puis j'étais tout le temps dans le rush de « Oh merde, là, il faut que je mange une bartende, il faut que... » Puis ça, c'est fatigant quand même. Fait que maintenant, encore plus d'avance. Ouais. Là. J'imagine que ça génère des frustrations. Là. Oui. De tout le temps devoir te dire ah, j'ai pas de repas, fait que là, il faut encore je mange une bartende. Tu sais, ça doit être plate. Là. Quand t'es cœliaque, le sans gluten est dans... Tu y penses tout le temps. Tu y penses tout le temps. Tu y penses tout le temps. Que ce soit, tu t'en vas à l'école, tu y penses tout le temps parce que... Mais là, on s'en prend pas la tête, là. On n'est pas... C'est pas terrible, mais je veux dire, tu y penses tout le temps parce qu'il faut que tu prévois. Faut que... C'est direct. Je fais une activité, je me fais inviter à quelque part. Première chose que je pense, c'est la nourriture. C'est la première chose qui me vient en tête. C'est comment je mange avant de partir, je m'apporte quelque chose. C'est un réflexe maintenant de s'apporter quelque chose. Je le sais pas, je serais curieuse. Mais là, toi, tu l'es pas sans gluten, de te demander est-ce que quand tu t'en vas à quelque part, est-ce que toi, tu y penses tout de suite à t'apporter un snack? Mais moi, je suis pas cœliaque, mais je suis très difficile. Fait que oui, fait que moi, c'est un... Exactement. Moi, c'est c'est comme c'est pas une obligation, ça, c'est plus un caprice, mais justement, moi, je entre guillemets, comprends ce feeling-là de... Parce que quand on m'invite à un resto, je me demande toujours... est-ce que je vais aimer la bouffe à ce restaurant-là? Fait que des fois, je pourrais comme manger avant d'aller au resto. Là, je sais que tu faisais ça souvent, mettons, à l'université, quand on allait avec des amis à un resto. Mais souvent, je sais que tu soupais avant d'aller au resto, puis au resto, tu faisais juste comme prendre un breuvage. Mais... Quand c'est avec des gangs puis que mais tu pas choisi. C'est une charge mentale, tu sais, de pas juste pouvoir se dire... c'est juste se dire, rendu là-bas, je verrai ce que je mange, tu sais. 100%. Faut le prévoir d'avance, puis... Surtout, moi, je réalise encore plus maintenant que je suis en médecine, comme à la vie en général, les lunchs, c'est les meilleurs amis, mais des fois, tu sais, comme, c'est bien beau de dire faut prévoir, mais des fois, il y a d'autres affaires dans notre tête. Puis tu sais, des fois, on arrive, puis au fait accompli, ben merde, faut que je parte dans 5 minutes, puis j'en ai pas de lunch. Puis j'en ai plus de caneton, puis j'en ai plus de... Mais ça l'arrive, là, tu sais, comme... puis tu y penses, puis faut que tu t'arranges, puis tu vas à l'épicerie. C'est ça que j'aime. À l'épicerie, c'est vraiment une bonne... Oui. Puis il y en a partout, des épiceries, là. Mais oui. Puis tu parles de charge mentale et tout, tu sais, puis là, je disais, j'y pense constamment, mais tu sais, je veux dire, ça me crée pas nécessairement de l'angoisse, puis sûrement parce que je suis une partie parce que je suis asymptomatique, donc pour moi, c'est pas quelque chose... Ben là, pas que je vais aller manger du gluten parce que, mais c'est quelque chose, tu sais, ça me procure pas de l'angoisse d'être cœliaque, juste parce que je pense à ça tout le temps et tout. Puis parce que je sais que je serai pas malade, tu sais, quelqu'un qui va être malade, sûrement c'est un peu plus angoissant d'être comme fudge. Là, ça va peut-être scraper ma journée si je suis malade. Scraper mon trip, scraper quelque chose, tu sais. Puis, mais je pense que ma charge mentale, tu sais, moi j'ai été diagnostiquée jeune, à 8 ans.
Puis à 8 ans, t'es tellement tu veux tellement être pareil que tout le monde, tout ça. Donc, c'est lourd, là, quand t'as 8 ans, puis comme tu viens d'apprendre que... Ouais. Puis ça paraît quand tu manges en gluten, tu peux pas le cacher, là. Tu peux pas le cacher parce que souvent, tu sais, il y a les activités de groupe. OK, la maman, elle a fait des cupcakes pour l'anniversaire, tu t'en vas à un anniversaire d'amis, il y a l'activité cabane à sucre, le bal des finissants, où est-ce que le Saint-Hubert, nanana. Donc, tu sais, c'est comme, t'es dans cette période-là de ta vie où est-ce que tout ce que tu veux faire, c'est ressembler à tout le monde, puis là, tu peux pas. Fait que, tu sais, la charge mentale était plus là, mais tu sais, je veux dire, on vieillit, on mature, ça vient des trucs, puis je suis comme, faut juste que tu réalises, faut qu'on s'assume encore une fois, faut juste que tu réalises qu'au final, tu peux rien y changer, t'as pas eu le contrôle sur ça, puis c'est les gens après ça qui, s'ils te font des calls ou des trucs de même, là, ça sera pas toi, c'est pas toi le problème, dans le fond. Là. Mais même, tu sais, même quand t'en parles, Ouais. on le sent qu'il y en a une charge mentale parce que t'en parles, puis Ben oui. on voit que tu réfléchis beaucoup, puis on voit que Ben oui. ben faut toujours, tu sais, C'est prévoir une 2 grosse steps partie. d'avance. Oui, puis, ouais, c'est une grosse tu sais, partie. c'est même quelqu'un de relax Mhm. pourrait ne plus être relax juste à devoir toujours 100%. penser à Ben ça. oui. Fait que là, j'imagine même pas encore plus quelqu'un qui a de base une personnalité anxieuse. Mhm. Puis là, on ajoute un diagnostic cœliaque en plus de ça. Mhm. Mais ça, je veux dire, j'ai une personnalité anxieuse et c'est plus quelque chose qui me crée de l'anxiété parce que ça fait longtemps que je vis avec et tout, puis encore une fois, j'ai appris, mais tu sais, on dirait que, tu sais, c'est rare qu'on a une discussion comme ça sur le sans gluten, puis là, en me faisant, tu sais, me poser ces questions-là, là, c'est là que, tu sais, je m'en viens à trouver, OK, c'est quoi les conseils, tu sais, que je donnerais, c'est quoi, toujours prévoir, puis c'est vrai, je réalise en parlant que c'est vrai que je prévois tout, puis c'est pour ça, tu sais, que je le dis et tout, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose non plus, on dirait, on le réalise pas, on le fait. On le fait, Ouais. on le prévoit, on pense d'avance, on dit à des gens, c'est rendu des réflexes d'être comme, non, tu sais, non, des trucs de même, donc c'est ça, mais oui. Mais je sais pas pour toi, t'as ta charge et tout ça. Là, tu as été diagnostiqué plus tard. Donc, Ouais. Moi, c'est quand même présent parce que mes symptômes sont comme présents. Sont instantanés, Ouais, quasiment, c'est ça, là. exactement. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je suis stressée de me contaminer pour les conséquences à long terme. Je suis aussi stressée de me contaminer pour les conséquences à court terme. Faut que j'étudie, là. Tu sais, il faut que ma soirée, ça se passe bien puis que je sois concentrée puis je peux pas passer 2 jours aux toilettes. Comme... Fait que ça... Moi, ça m'a pris... Moi, c'est arrivé comme après 5-6 ans de mon diagnostic, là, que j'ai comme été épuisée, puis je me suis dit, tabarouette, ça prend de la place dans ma vie. Puis là, ça faisait que, tu sais, je me mettais à tout le temps suranalyser, puis là, vérifier, tu sais, tous les ingrédients, puis là, tu sais, avoir tout le temps, tu sais, j'ai-tu mal au ventre, là, je me sens bien, tu sais, là, j'ai... Hypervigilance, non seulement envers la bouffe, mais envers Mon son corps. propre corps, ouais. J'ai-tu mal au cœur, genre, je me sentis comme, j'ai une douleur, là, c'est normal. Mais tu sais, des fois, t'as mal au ventre parce que t'as mal au ventre comme tout le monde, là. Fait que, on dirait que moi, cette espèce de tout le temps penser à comment mon corps se sent, ça a vraiment pris de la place. Puis j'ai choisi d'aller slacker ça. Et avec ma médecin, elle m'a conseillé un ergo. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais. Mais C'est intéressant. ouais. Ouais, comment ça a été avec l'ergot? Ouais, ben il est vraiment fin, là. Puis, tu sais, on a vraiment exploré le comment qu'on va faire pour que, tu sais, ça me stresse moins, puis que je puisse s'adapter, planifier mieux, organiser mes affaires. Tu sais, c'est vraiment avec lui qui était comme, tu sais, si tu vas voir ton chum, ben, tu peux te préparer 3 repas d'avance, puis le reste, tu sais, tu te fais des sandwichs ou quelque chose qui est facile, que t'as pas besoin de cuisiner tant. Puis, fait qu'il m'a comme full accompagné dans comment qu'on fait pour baisser la charge mentale, de tout le temps over-analyser, puis bon, mon hypervigilance envers mon corps, là, ça a été un processus là, de travail sur soi, puis fait que maintenant, c'est vraiment mieux, mais il y a quand même... C'est drôle que ça soit pas arrivé au début, mais ça soit arrivé comme après 5-6 ans, qu'il y a un moment où je me suis dit, là, ça prend toute la place dans ma tête, puis ça pourra pas... Mais c'est parce que quand t'es dedans, j'imagine, tu sais, c'est comme tout le temps en derrière, mais c'est un peu, tu sais... J'imagine c'est un peu comme le burn-out professionnel. Ouais. C'est pas au jour le jour que tu le remarques, mais ça prend un certain temps où t'es tellement épuisé d'avoir été en état de surcharge toujours que là, tout d'un coup, comme c'est juste trop, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là qu'il faut prendre un pas de recul puis vraiment. réévaluer comment on peut faire des changements pour que ça soit plus autant lourd au quotidien. C'est dur de prendre un pas de recul parce que tu sais, quand on dit au monde, faut pas virer fou, mais nous, faut actually virer fou. Genre, faut actually virer fou, tu sais, on se fait dire ça, mais comme oui, il faut. Fait que c'est de trouver la nuance à
faut faire hyper attention, mais pas à ce que ça nous rende fous, malgré que c'est littéralement on agit de même, tu sais, dans un sens, en étant tout le temps genre, Ouais, tu sais, de c'est ça. même. Donc, en faisant attention, faut faire attention. Faut faire attention à pas que ça vienne nous affecter parce que ça peut vraiment. Puis justement, il y a une différence. Je pense que l'expérience cœliaque est vraiment différente entre quelqu'un qui est asymptomatique et quelqu'un... je pense pas que ça diminue nécessairement. Là. Moi-même, je Non, suis non, asymptomatique, vraiment mais je pense que l'expérience est super différente parce que je n'ai pas cette partie de la charge mentale-là d'avoir peur que ça gâche ma journée. Ça le gâchera pas ma journée, je le sais. Mais ça peut créer une charge mentale aussi différente. différente. Ouais. Parce que, mettons, moi, des fois, tu sais, je fais pas d'anxiété par rapport à, tu sais, en général, mais en même temps, oui, des fois, ça peut me rendre anxieuse certains événements. Ouais. Veux pas, tu sais, maintenant que j'y pense, parce que c'est comme de penser à tout ce qui va se passer. Je vais devoir m'imposer. Ouais. Je vais devoir Ouais. redire à telle personne, Ouais. ça, c'est pas correct. Ouais. Puis je l'ai déjà dit, mettons. Ouais. Fait que là, ils vont penser que je suis gossante puis que je prends beaucoup de place. Puis après, tu te dis, OK, ben mettons, là, j'étais chez quelqu'un. Là, elle a fait telle affaire. Puis je suis comme, j'aurais-tu dû lui dire de laver ça en plus? Là, j'ai mangé ça. Puis elle a Après pas fait l'événement, ça. ben là, C'est tu ça, réalises puis qu'il y a des moments... Oh non, là, j'angoisse parce que je suis comme, hey, j'ai accepté ça. Mais genre, peut-être j'aurais dû plus m'imposer, Ouais. mettons. Puis là, genre, rendu là, mettons, on était au resto, puis elle me dit, ça, je pense correct. Puis là, j'étais comme, non, j'ai pas d'autres options. OK, je vais prendre ça. Puis là, après, tu y repenses, puis tu te dis, hey, peut-être que dans le fond, je me suis contaminée, puis là, on est asymptomatique. Mais Fait que c'est ça, ça, comme, l'affaire. là, T'as ça pas une- crée une t'as autre pas une angoisse. confirmation Non, de c'est si oui ça. ou non t'as été... Exactement. Fait que contaminé. j'y repense, C'est- puis là, je suis comme, hey, là, j'ai peut-être fait une erreur. Ouais. Puis là, ça me stresse, puis je suis comme, hey, non, prochaine fois, là, ça, Ouais. je refais plus ça. Ouais. Faut que je m'impose. Ouais. Oui, Mhm. c'est ça, c'est s'imposer, ça revient dans s'assumer. Mais Quand c'est tu t'assumes, dur. t'es capable de... C'est super dur. C'est ça. C'est super dur, puis c'était encore plus dur de le faire quand on était jeunes. Tu sais, les jeunes qui Ouais, le font, vraiment. super dur. Ouais. Puis c'est encore une fois, ça rentre dans être cœliaque, c'est super important d'être bien entouré, que ce soit n'importe quoi, puis des gens pour n'importe quelle situation. Puis quand t'es jeune, ma mère, elle était super. Tu sais, ma mère, justement, je parlais tantôt d'une activité de cabane à sucre qu'il y avait eu à l'école. Ma mère, elle avait appelé l'école, savoir qu'est-ce qu'il allait faire à donner aux enfants, puis elle m'avait refait ça, tu sais. Puis moi, après ça, par exemple, il fallait que la surveillante m'apporte mon plat, tu sais, chauffé au micro-ondes, et là, tout le monde pose des questions et tout, puis là, toi, t'es comme un peu gêné, mais en même temps, oh my God, genre, maman, je mange la même affaire qu'eux, tu sais, Ouais. puis tout ça. Donc, tu sais, ça vient à travers le temps de s'assumer puis tout ça, puis ça rentre aussi, ça diminue une fois que tu t'assumes, c'est tous des petits trucs qui font en sorte que comme tu diminues ta charge mentale, à s'assumer, à être bien entouré, tu sais, comme quelqu'un qui sait que sa coloc peut-être pourrait aller picher dans ses affaires ou mal nettoyer ou tout ça, pas faire attention, ça augmente ta charge mentale, puis ça fait tout ça, donc ça rentre tout là-dedans, puis de bien aussi, tu peux pas non plus demander au monde de tout comprendre si tu leur expliques pas, donc c'est aussi c'est du donnant-donnant. Tu as ta part à faire, tu attends un certain respect, mais tu peux pas non plus demander. Donc, il y a des moyens de diminuer cette charge mentale-là, puis de travailler là-dessus. là. Parce que je réfléchis, là, justement, là, je repense à quand on parlait des colocs tantôt, puis on disait c'est important d'être bien entouré. Mais mettons, je pense à quelqu'un qui a pas les moyens d'habiter seul, Mhm. ou quelqu'un qui a pas, justement, d'amis Mhm. avec qui habiter, fait que pas de gens qui connaît, qui peut faire confiance. Mhm. Je me dis, ça doit être tout un défi Ouais. de devoir absolument avoir besoin d'être en colocation avec des gens, puis de devoir prendre un peu n'importe qui parce que t'as pas la chance de pouvoir sélectionner avec qui Ouais. tu vas habiter. Ça, Mhm. la charge mentale, elle doit être encore pire, là, Oui. de toujours devoir repasser dans le milieu où tu habites. Mais oui, Ouais, oui, vraiment, au final, t'es comme, t'es jamais, tu te sens Ouais. même pas safe chez toi, tu sais, tandis que c'est là que, des fois, j'ai hâte de retourner chez nous après un week-end au chalet pour arrêter de tout penser, tu sais. Ouais, c'est Avec ça. du monde, Ouais. j'ai hâte d'arriver chez nous puis d'être comme, bon, OK, là, j'ai mon tour, tu sais, Oui, j'ai mes affaires, fait que c'est ça que, puis là, tu peux même pas faire ça chez toi dans ce contexte-là. Mais tu sais, moi, il y a une raison principale, une des raisons pourquoi moi j'ai commencé l'université en résidence, premièrement parce que je voulais, je savais, moi j'arrivais à Sherbrooke, je connaissais personne, mais je savais que j'allais éventuellement me faire des amis. Et à ce moment-là, c'est à là que je voulais aller en appart. Tu sais, là, j'ai eu ça, la... c'est un bon truc. Ouais, tu sais, genre... Comme ça, tu t'es sais, avec des gens que tu connais. ouais, après. exactement. Tu sais, je veux dire, ça, c'est si tu peux te permettre de faire Ouais. les résidences, puis d'après, nanana, puis tu sais, tout ça. Là, j'ai été chanceuse d'avoir une résidence à la base, mais c'est un autre sujet, là. Mais, tu sais, comme, après ça, tu sais, tu commences, puis après ça, j'ai eu la chance, mais c'est vrai, j'aurais pu... Il y a plein de monde. Tu sais, le monde
monde qui arrive à l'université, dans mon contexte, ils sont pas dans les résidences. Ici, du monde qui connaissent pas la majorité du temps, là, parce que, tu sais, moi j'en ai plein d'amis dans mon coin, mais j'en ai aucun qui venait avec moi à Sherbrooke, donc ça leur a été cette situation-là. Puis, je veux dire, c'est vrai que c'est sketch, puis en plus de ça, toi, t'arrives, puis encore une fois, il faut que tu t'imposes à ta coloc, à ta coloc, si tu connais pas, faut tout que tu lui expliques, puis là, elle a pas choisi ça d'avoir une... Non, c'est ça. Mais en même temps, toi non plus, t'as pas choisi d'être cœliaque. Tu sais, en tout cas, c'est beaucoup, c'est toujours du questionnement, puis est-ce que j'ai ma place, là? Puis à dire, à glisser un mot et tout, mais oui, on a notre place à glisser un mot, là. Il faut, là. Tu sais, je veux dire, on est malade, là. On est malade. C'est une maladie, on est malade, donc... C'est pas un caprice. Non, c'est Ouais, exactement, c'est pas un caprice. important Oui. à rappeler des fois, là. Oui. Ouais. Et mon Dieu, oui. Oui. C'est important C'est à pas rappeler. un choix. Non, c'est pas un choix, c'est ça. Tu sais, oui, moi, pour le... Tu sais, il y en a qui le font pour le... Ben, c'est jamais nécessairement pour le fun qui mangent sans gluten, le monde, là. Nécessairement, tu sais, il y a toujours une petite raison derrière. Mais comme, ben oui, moi, tu sais, super pour le fun, je m'empêcherais d'aller au restaurant, tu sais, je m'empêcherais de manger au Subway. Non, c'est vraiment pas pour le fun que je fais ça. Non. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça important de le faire comprendre puis de s'assurer que le monde, ça part de tout, là. Puis, si on va justement dans les sorties un petit peu, des fois, tu sais, avec des amis, souvent, on va dans des restos, les sorties dans les bars, tout ça. Comment ça se passe, votre gestion des sorties? Est-ce que c'est toujours dans des restos que vous pouvez? Est-ce que des fois, vous prenez juste un verre comme qu'on parlait tantôt? Ouais, Comment que vous gérez ça? avec des amis proches, ou est-ce que je vais une plus petite gang, amis proches, souvent c'est eux-mêmes qui vont me demander où est-ce que tu peux manger, Juliane. Tu sais, quand, encore une fois, t'es bien entourée, ils vont, tu sais. Puis c'est eux qui vont me le demander, puis, tu sais, je veux dire, en même temps, on a quelques options, là, quand même, qu'on peut manger, puis je veux dire, c'est... Eux, souvent dans les restaurants sans gluten aussi, c'est pas un restaurant qui est 100% sans gluten, donc eux aussi, ils ont des affaires, tu sais, je veux dire, là, je pense au Otavio, il y a des affaires sans gluten, il y en a pas, puis là, c'est super quand même pour nous. Donc, tu sais, je veux dire, ils ont leur option, tout ça. Donc, c'est pas dramatique. Après ça, quand c'est une grosse gang, c'est la fête d'amis à quelqu'un. Tu sais, j'en ai des amis qui me demandent, tu sais, tant qu'à faire, y a-tu un bar que tu peux, puis tu vas checker, mais j'infligerai pas ça. Donc, rendu là, une grosse gang, je vais manger avant d'y aller, appeler le resto, voir c'est quoi les offres. Tu sais, on va le savoir tout de suite, ils vont me dire. Souvent, les restos sont rendus informés que t'arrives, t'es comme, je vais prendre ça sans gluten, puis ils sont comme, es-tu cœliaque? Puis t'es comme, oui, ils sont genre, non, prends-le pas. Ils le savent, ils savent, sont informés. Donc, à ce moment-là, Mais pas tous les restos. Non, ben non, pas tous les... Moi, je dirais même pas la majorité, pour vrai. Moi, mettons, tu sais, je suis pas une très grande sorteuse dans les restos non plus, là, à la base. On reparlera des bars. Pas dans notre habitude, là. C'est ça, on reparlera des bars tantôt, là, mais tu sais, mettons, au niveau des restos, non. Fait que, tu sais, de ce que j'ai vécu, il y en a beaucoup qui commencent, mettons. Oui, c'est mieux qu'avant. Oui, là. vraiment. Est-ce que toi, tu vas un peu plus dans les restaurants? Tu fais-tu souvent des sorties? Ben, pas vraiment, là. Un peu comme tu dis, mes amis proches, on va dans des restaurants sans gluten. Moi, je trouve que ce qui fait la différence, c'est que si quelqu'un dans le staff est cœliaque. Le proprio, un cuisinier ou quelque chose. On sait que c'est là, ils savent c'est quoi. Là, ils peuvent nous dire. Souvent, les restaurants sans gluten reconnus, on dirait qu'à chaque fois, on finit par parler avec le chef, là, à chaque fois que on finit par parler avec eux. Puis là, ils nous racontent, on finit par savoir que leur fille est cœliaque, qu'ils sont cœliaques, qu'ils ont la maladie. C'est ça qui est... C'est ça qui met en confiance. Puis moi, ce que j'aime particulièrement, c'est quand les gens, ils savent pas que c'est un restaurant qui est 100% sans gluten, tu sais. Puis là, ils sont genre, tu veux-tu aller à ce resto-là? C'est fucking bon. Puis là, je suis comme, oui, c'est sans gluten. Le proprio est cœliaque. Tout est chill. Puis là, j'arrive. Puis je suis comme, allô, je suis cœliaque. Ils sont comme, oui, tu peux manger tout, tu sais. Puis personne a l'impression de faire un compromis parce qu'ils aiment tout ce resto-là. Puis manger à un resto que de base, il est sans gluten, mais le monde, ils vont juste là parce que c'est bon. C'est ça, puis ils le savent pas. Puis tu sais, ça, j'aime ça. C'est une belle surprise. Quand ça arrive. Mais non, je suis pas une grande sorteuse des restos, là. J'ai fait des restos, j'ai eu des symptômes, puis ça m'a refroidi. Mais puis on en a un peu parlé dans d'autres épisodes aussi, mais justement, ça peut venir à l'isolation de se dire, ben c'est juste moins compliqué de pas y aller. C'est juste plus simple de rester à la maison puis de manger à la maison, mais là, après, ça peut faire qu'on manque des événements sociaux, qu'on va moins aux activités de nos amis, moins aux activités familiales. Fait que, tu sais, ça peut genre, créer un certain stress qui fait en sorte que finalement, on reste isolé à la maison au lieu de vivre
une vie complète. Là, Oui, Ouais. ça peut. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut pas couper des activités parce Ouais. qu'on est cœliaque. Il faut Ouais. trouver des moyens autour. Faut vraiment se pousser. Là, moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est les voyages. Ouais. Mais avec les années, j'ai eu plein de trucs. Là. Tu vas dans des Airbnb qui ont des cuisines, tu spots les Ouais. épiceries, tu t'apportes ta plaque chauffante, là, puis que tu es capable, même dans un hôtel qui n'a pas de cuisine, de genre cuisiner quelque chose vite. Tu sais. C'est fou, ça me fait rire parce que maintenant, c'est rendu un critère d'avoir un micro-ondes dans ma chambre d'hôtel quand je m'en vais à quelque part. Tu sais, je le veux, mon micro-ondes. Je regarde s'il y a un mini-fridge de frigo parce que je sais que je vais l'utiliser, le mini-fridge, parce que je vais aller à C'est ça. l'épicerie m'acheter des petits trucs. Souvent, principalement pour le déjeuner, par exemple. Avant de partir, c'est sûr que je vais déjeuner. Après ça, est-ce qu'il y a un resto sans gluten dans le coin que je visite, que je veux, nanana. Mais comme je vais vouloir avoir mon micro-ondes puis mon frigo dans ma chambre d'hôtel. C'est ça. On en a besoin. Il faut. là, tu sais, il faut. Puis il faut pas s'empêcher de. Tu sais, il faut comme juste apprendre Non. à vivre autrement. Tu sais, moi, j'y Ouais. vais au chalet, là. Puis j'y vais dans les oui. activités, puis j'y vais au resto, C'est puis ça. Ouais. aux fêtes d'amis, puis. Mais tu sais, parce que l'isolement, c'est vraiment pas nice. Là. Ouais. Non, ben après, l'isolement lui-même a plein d'autres conséquences sur la santé C'est ça. mentale. Mais oui. Puis on veut pas ça. Ouais. là. Faut se rappeler qu'on y va pour aller voir nos amis. Puis la bouffe, c'est un plus. T'sais, puis mettons, au Oui. pire, tu manges un peu avant. Puis si t'arrives au reste, tu sais, mettons, dans des super gangs, des parties, des bureaux, des affaires de Ouais. même, tu te dis, ben regarde, puis si j'arrive là-bas puis qu'il y a une option, ben tant mieux. On verra rendu là. Mais au pire, tu sais, t'as mangé puis tu vas Mais là-bas oui. pour jaser puis socialiser. Mais oui, puis... puis j'aime ce que tu dis parce que c'est vrai que la bouffe dans la vie, ben, tu sais, à part les épicuriens Ouais. de ce monde, que c'est ça qu'ils aiment faire, mais c'est un plus dans une activité sociale. Mais j'ai Ouais. l'impression qu'en étant celiaque, on pense juste à ça, donc j'ai l'impression que c'est le centre de mon Ouais. activité, ce que je m'en vais faire. Mhm. Je m'en vais regarder du monde manger, mettons. Puis, tu sais, mettons, fait que genre, mais au final, non, eux, ils s'en vont juste manger un souper parce que ça aurait pu être n'importe où. Ouais. Mais c'est là que ça a été, tu sais, le souper. Mais comme eux, au final, on s'en va juste Ouais, chit-chat, c'est ça. tu sais. Donc, c'est ça. Puis, comme tu as dit, il faut vraiment pas s'empêcher de sortir. Mhm. Faut vivre comme on s'adapte. Tu Mhm. t'adaptes. Que ce soit je mange avant ou. C'est sûr que moi, ça m'est arrivé de la sortir avec des gens que je connais moins. J'ai pas faim. Ça m'est arrivé de la sortir de temps en temps. Tu sais, avec des gens que tu, Ouais. tu connais moins. C'est même pas une question de ne pas s'assumer. C'est une question de ne pas vouloir. De choisir mes batailles. Là. Ouais, c'est ça. De pas Ouais. vouloir tout rentrer nécessairement. Des fois, ça tente pas de tout. Ouais. Puis, tu sais, Vous n'êtes pas non plus obligé de le dire à tout le monde que Non. vous êtes cœliaque si vous n'avez pas Ben envie non. d'embarquer dans la conversation. Mais non, c'est ça. là. Puis, Ouais. tu sais, moi, souvent, je le dis parce que j'ai l'impression que les plus jeunes, ben moi, nous, tu sais, on est plus, on comprend plus c'est quoi, puis tout, on est plus ouvert. Tandis que certaines personnes plus vieux, c'est eux qui vont nous faire des commentaires comme, ben là, t'exagères. Ouais. Ben là, c'est pas, ben là, c'est Ouais. juste Ouais, ça, c'est une jusqu'à question de désinformation Ouais. parce Mais qu'avant, oui, c'était c'est moins ça. connu. Oui, Ouais, exactement. c'est ça. Tu sais, je blâme Ouais. personne, mais c'est pour ça que souvent, c'est avec eux que je vais. Avec, mettons, un boss qui va m'inviter à aller dîner, je vais être genre, tu sais, en gros, j'ai pas faim. J'ai mon lunch, j'avais déjà mon lunch, tu sais, je vais manger Ouais. mon lunch, ça va être Mhm. correct, tu sais. Je m'embarquerai pas là-dedans parce que c'est correct, tu sais, Ouais, genre, c'est ça. C'est pas mon trait de personnalité non plus, être cœliaque, là. Peut-être Ouais, c'est ça. on peut adresser un peu les sorties comme plus, admettons, dans les bars. Puis c'est quoi les précautions qu'il faut faire reliées à l'alcool? Parce qu'il y a certains alcools Ouais. qui contiennent du gluten. Ouais. J'imagine certains sirops aussi Ouais. qui peuvent être mis dans des cocktails qui pourraient avoir du gluten. Il y a beaucoup de monde aussi qui partagent des verres. Ouais. Mhm. Je te dirais que le bar, pour moi, on dirait, je suis beaucoup moins stressée que dans un restaurant parce que le pourcentage d'alcool présent, mais pas d'alcool, le pourcentage de gluten présent dans la place est beaucoup, s'il n'y a pas de cuisine ou tout ça, est beaucoup moins gros, là. Ça va être, comme tu dis, soit de la bière en fût, donc il n'y aura pas de question de mélanger ça, ou ça va être une canette de bière, donc tu sais, ça va être la bière, puis des fois les épices, les rimes de trucs, puis les accompagnements, des fois, tu sais, de décoration, mais à part ça, l'alcool comme tel dans les bars, le fort, il n'y en a pas de gluten dedans. Donc, on est correct. À ce moment-là, par exemple, un truc qu'on pense pas, mais moi, là, après 11 heures, là, je peux... Ben après, quand la SAC... Mettons, moi, il faut vraiment que j'aille à la SAC. Puis, tu sais, après, avant que quand on vient du bar, puis on va aller chercher une autre consommation, avant que les DEP ferment, je peux pas boire l'alcool de DEP. Donc, ça, c'est une autre affaire. Je vais m'apporter beaucoup plus de canettes ou je vais m'apporter beaucoup plus d'alcool juste pour être sûre. Ou je vais aller m'acheter, tu sais, dans les DEP, il y a des bouteilles de vin. Donc, on peut pas boire l'alcool de DEP. Ça, c'est quelque chose... quand j'y repense, c'est vraiment quelque chose je suis exposée à cette situation-là tout le temps. Les gens qui vont s'acheter
de l'alcool au dépanneur, je ne peux pas. Il faut que j'aille à la SAC. Donc, il faut que je respecte les heures d'ouverture de la SAC, chercher mon alcool, ou que je prévois justement vraiment plus d'alcool. Plus à apporter, je veux dire. Toujours consommer avec modération. Oui, c'est ça, je veux dire, juste prévoir d'en apporter plus, comme ça, s'il y a une situation où finalement, tu sais, là, je m'en vais dans un chalet avec des amis, je pourrais pas aller au dépanneur du coin me chercher de l'alcool. Mais si c'est j'en encore ai une plus. histoire de prévoir. Oui, c'est exactement. ça. C'est tout le temps ça. Puis, tu sais, l'alcool, je reviens à un truc que les gens savent moins, l'alcool. Le monde, ils savent pas qu'il y a du malt ou dans les dépanneurs, l'alcool. Ouais, le malt, c'est gluten. Oui, ouais. c'est malt ou Fait que toutes de les l'orge. canettes de préparées, là, il y en a vraiment beaucoup qui en ont. Ouais, là. dans le fond, souvent, l'alcool qu'il y a en SAQ, ça peut être la même canette dépanneur SAQ. Puis, il va y avoir du fort, mais ça va être remplacé dans les dépanneurs par du malt parce qu'ils peuvent pas vendre de fort dans les dépanneurs. Donc, du malt ou de l'orge. Le monde ne savent pas ça du tout parce qu'ils m'ont vu boire une canette, fait qu'ils disent qu'elle donc, peut, ils ouais. se disent que je peux. Ils m'ont vu boire une canette de Mai Tai, par exemple. Puis, la même canette, j'étais comme, non, je peux pas la prendre, elle. Je peux pas la prendre. Puis, tu sais, ils ont de la misère à comprendre ça. Puis ça, c'est une autre affaire que les gens ne savent pas. Puis après ça, on a encore des trucs. Ah, ouais, tu sais, non, tu sais, des... Aussi intense que ça. Ouais, aussi intense que ça. Je suis comme, ben oui, malheureusement. Puis au pire, c'est pire, là. Tu sais, genre, c'est fait Toi, que- de ton côté, ça a été quoi ton expérience, Manuel? Le fort. C'est mon go-to. Ou le vin. Fait que, encore une fois, comme tu dis, tu sais, si je vais dans les bars, une petite collation, parce que à 3 h du matin, je suis tout le temps faim. Fait que j'ai tout le temps une Ben bouteille oui, dans il y mes a ça poches. aussi. Ouais. Que mes amis sont genre, on va-tu à tel resto ouvert 24 heures, un bon après-bar, là, tu sais. Moi, j'ai une collation dans mon sac. Comme ça, j'ai pas à quitter plus tôt, tu sais, la soirée. Je bois du fort. Puis si c'est des cocktails, je demande les ingrédients. Mais honnêtement, l'option shooter est quand même Plus simple. Ouais, tu sais, comment un petit shot de tequila, that's it. Genre, c'est pas compliqué, tu sais. non. Puis, C'est ça. Pour les cocktails, justement, là, il y a, j'imagine, les sirops, ben, faut comme demander si le sirop est sans gluten, mais là, après, j'imagine que c'est compliqué, fait que c'est peut-être plus à éviter. Je te dirais, les cocktails, c'est pas ce que je me prends nécessairement. Ben non, je fais attention, là, toujours, mais je te dirais que c'est. Tu sais, je vais aller avec un vodka cranberry ou des trucs de même, juste pour me simplifier, mais c'est pas quelque chose que les sirops et tout, souvent qu'il y a du gluten dedans. Non, C'est c'est ça, non, c'est pas si vraiment pire. pas. C'est vraiment pas si pire. Donc, c'est facile de demander, puis ils vont être genre, au pire, ils vont te regarder, ils vont être comme, non, là, c'est genre du sucre avec de l'eau, là, genre le sirop Saint, mettons. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose à s'en prendre vraiment la tête. C'est pour ça que je te dis, les bars, ça me rassure beaucoup plus d'aller là que dans un restaurant, mettons. Là, c'est pas direct, c'est un easy way de comme, on va au bar ou au resto? On va aller au bar. Ça reste- Ça- On peut prendre, tu sais, moi, mettons, je choisis toujours les options qui, tu sais, simples, mettons. Tu Ouais. prends des cocktails, Les breuvages les Dans plus les simples tu possibles. sais, justement, canneberge. vodka canneberge ou, tu sais, du jus avec de l'alcool. Un gin tonic. Et un gin tonic. C'est ça. tu Ouais, sais, de c'est quoi que, genre, ils n'ont pas de chance de, tu sais, de faire un mix, rajouter une petite épice spéciale. là. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Là. Mhm. Ouais. Puis sinon, moi, j'ai toujours mon sel à porter avec des petites recherches Google rapides. ouais. là. Qu'est-ce qui est dans un... Ouais, s'ils me disent, tu sais, ça, il y a tel ingrédient. Je suis comme, OK, attends un peu. Puis là, je check sur mon sel, c'est quoi les ingrédients, puis faut savoir quoi remarquer, là. Mais ça me fait rire, ça, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps, quand j'y pense, on est à l'épicerie, puis on est sur notre sel, puis je suis juste comme, il n'y a plus ma sauce barbecue que j'ai d'habitude. Google la sauce barbecue, tu sais, c'est fou. ChatGPT maintenant. ChatGPT, puis tu sais, je fais mon épicerie avec mes amis, puis ils sont rendus avec ma coloc, puis elle est rendue super habituée de juste m'attendre dans la rangée à moi, Google, genre, mes articles, je suis comme, ça a l'air bon, ça. Googler mon article, je suis comme, Ouais. fuck, je peux pas le prendre, c'est correct, Ouais, tu sais. Fait que c'est ça, mais non, les bars, puis je pense à la sortie de fin de soirée, là, au McDo, puis tout ça, que tout le monde va, c'est classique, encore une fois, tu sais, comme, ça vient avec, on dirait, la soirée, là, tu sais, fait que, mais il faut apporter quelque chose, ou on mange en revenant, tu sais, souvent c'est en fin de soirée, donc je regarde manger, puis j'ai hâte de retourner chez nous, tu sais, manger mon snack de fin de soirée, mais, tu sais, je veux dire, il faut encore une fois s'assumer, se contrôler. puis Moi, tout des fois, ça. ce que je faisais, c'est, mettons, des sacs de chips dans les dépanneurs. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'était un bon, genre, Ouais. go-to que c'est ouvert le soir, puis
t'as pas nécessairement envie de genre un smoothie, là. Non, C'est c'est ça, genre j'allais au McDo, là, tu sais. Tu sais, d'un jus, Fait que tu sais. comme c'est un petit salé, là. Fait que c'est Oui, une c'est bonne ça. option, là. Ouais. L'autre fois, j'étais allée au bar, puis j'étais passée au départ avant, puis tu sais, j'arrive, puis j'étais comme, hey, checké, puis là, j'ai sorti mon sac de Doritos, genre, Ouais. puis ça, tu sais, tout le monde trouvait ça super drôle, mais tu sais, eux autres, ils prenaient des nachos, là, au bar, puis tout, là, mais moi, j'ai mon petit snack, là. Comme Ouais, tu dis, les chips, c'est vraiment Oh, les chips, un parfait. Même souvent, ça fait comme mon dîner des fois, là. Mais Quand il n'y a oui. rien, là, quand on parlait de on Oui, the go, là, Vraiment. les chips, c'est pas santé, mais il y en a C'est pas souvent. santé, mais il y en a partout des chips. Il y en a C'est ça, partout. c'est facile. C'est facile, Ouais, Il y en a c'est plein simple. de sans gluten. Il y en a plein de sans gluten. Il y en a partout. Fait que je te dirais que c'est vrai que quand j'y repense, je mange beaucoup de chips. genre c'est mon easy le snack de comme. Salsa, Ouais, là. tosto Ouais, salsa, vraiment c'est un bon manger, classique. tu sais, Ouais. 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 Bon, ben parfait. Est-ce qu'avant de clore l'épisode, il y avait certains trucs que vous vouliez aborder? Mais on a vraiment fait le tour, selon moi. Moi, je fais juste rappeler encore une fois là, aux gens qui écoutent, là, puis surtout si vous êtes plus jeune ou si vous avez vous venez d'être mis dans ce monde-là, puis tout, puis vous avez aussi une grosse, comme on parlait de la charge mentale et tout. Juste rappelez-vous que ça vient avec le temps, puis aussi de comme on pense, entourez-vous bien, puis les gens sont vos amis, puis votre famille sont là, vous êtes malade là, comme on disait tantôt, sont là pour vous là, comme il y a pas de gêne à avoir, soyez pas gênés, assumez-vous. Puis ayez confiance en vous parce que ça va changer votre expérience complètement du sans gluten à s'assumer puis à être capable de s'imposer puis être comme non, je peux pas, non, mais ça, je pense que c'est ça que j'aurais à rappeler aux gens, puis à... Moi, j'ai peut-être deux petites choses, là. Bon, en vieillissant, j'ai fait le choix d'habiter seule parce que j'étais cœliaque. Autrement, j'aurais eu des colocs. C'est vraiment l'unique raison. Ok. Puis je trouve ça plate parce qu'on dirait que je porte pas de message d'espoir de comme oui, c'est facile, ça se fait bien. Mais je comprends que pour moi, ça a été le choix qui m'a permis de me sentir mieux puis de respecter mes limites. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui sont capables de fonctionner, tu sais, des mères de famille qui ont plein d'enfants puis là, tu sais, leurs enfants mangent sans gluten, avec gluten, je veux dire, puis c'est super facile. Mais puis la tolérance de chaque personne qui est cœliaque varie, puis je pense que c'est important de respecter sa propre limite, tu sais. Ouais, vraiment. Moi, je sais que, tu sais, je me sens mieux, ma charge mentale est quasiment à zéro maintenant parce que j'habite seule, puis c'est sûr que c'est pas, j'aimerais ça avoir des colocs. C'est vraiment, c'est un deuil tout le temps, là. Mais tu sais, aussi d'oser prendre les décisions pour comme se sentir mieux, puis pas tout le temps se dire « Merde, les autres, ils font ça, moi, je peux pas », tu sais, puis... Puis l'autre chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est de... Je me suis mis à apprendre des cours de cuisine. Puis je me suis mis à dire, là, il faut que j'aime ce que je mange. Il faut que je sois capable d'inviter le monde puis de dire oui, manger, puis que tout le monde trouve ça bon, puis que moi, je trouve ça bon. Puis un peu d'investir le plaisir là, dans la nourriture, c'est pas juste une contrainte. Fait que... De retrouver les bons côtés un peu. Là. Ouais, c'est ça. D'avoir du... Puis tu sais, les cours de cuisine que je prends, c'est pas des cours sans gluten, mais tu sais, je suis capable d'adapter. Puis comme... Mais oui. Ouais. Tu sais, ils me montrent à faire une soupe, là, je suis capable de... Tu prends juste de la les faire, éléments là. sans gluten de la soupe. Mais oui. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que respecter ses propres limites, même si je sais qu'il y a plein de gens que je connais, tu sais, qui vont manger chez Victor, mettons, par exemple, puis que ça va super bien. Moi, je sais que je réagis mal, puis eux, tu sais, je sais pas c'est quoi, je connais pas trop le niveau de sensibilité, puis comment ça fonctionne, puis est-ce que c'est le même pour tout le monde, parce que, en tout cas, c'est un peu flou pour moi, là, mais c'est ça, de respecter ses limites pour se sentir mieux, puis aussi d'investir le plaisir, là. Ouais, ce que j'en retiens de ça, c'est que chacun a son niveau de confort différent. Ouais. Comme là, on a deux bons exemples. Tu sais, toi, tu te sens super bien puis super à l'aise avec ça. tes colocs Ouais. actuellement. Ouais. Puis toi, au contraire, ça t'ajoutait un stress. Fait que t'as fait le choix pour toi d'habiter seul puis de te mettre en priorité puis de te dire, ben moi, vivre avec des gens, ça m'occasionne une charge mentale de trop. C'est ça. Fait que je vais faire le choix pour moi puis je vais habiter seul. Oui, Ouais. puis je pense que vraiment en habitant avec mon chum qui mangeait pas du gluten, j'ai vraiment vu l'espèce de paix intérieure que ça m'a apporté, puis j'échappe de quoi c'est le comptoir, je peux le manger. C'est pas compliqué, mais je peux ouvrir le frigo, tout ce qui est dans le frigo, je peux le manger. Détails, mais Ouais. qui font une différence. Vraiment. Ouais. Puis genre, ce que tu dis, t'es vraiment en contrôle de ton expérience, de comment tu le vis, puis je dis, tu peux pas
tu peux pas contrôler le fait que tu l'es ou tu l'es pas, mais tu peux contrôler la manière que tu le vis. Mhm. Puis tu peux faire de ton Ouais. expérience, prendre des cours de cuisine, whatever, t'arranger pour que ton expérience, tu aies pris la décision de vivre en paix avec le Mhm. fait que tu vivais seul, puis c'est ça qui te procurait c'est ça qui te permettait de vivre une meilleure expérience de santé gluten, puis tu le gères comme Mhm. tu veux, puis tout, puis c'est ça, t'es en contrôle, puis tu peux gérer, tu peux faire en sorte que ton expérience est bonne quand même. Oui. C'est toi qui choisis. Ben, merci vraiment, les filles, pour vos témoignages. Merci. C'était Merci vraiment de le nous avoir fun. C'est des reçus. beaux mots de la fin. Ouais. Ouais. Mais merci beaucoup, les filles, de nous avoir reçus. Merci. Moi Fait qu'on a un petit quelque chose à vous remettre pour vous remercier d'être venus. C'est des petites canneberges qui goûtent les bonbons. Fait que c'est une bonne petite collation là, dans la Ben oui, sacoche. dans la Vraiment sacoche, gentil. ouais, c'est ça. Merci Le beaucoup. chez Fruits d'Or.